C'est parti, Bruno. Alors, je vais faire un petit topo. On s'est fait une Bonjour interview il y a un Charles. an. On s'est fait une interview il y a un an, non, je sais plus. On devait Ouais, parler du quasiment sujet 2 ans en fait. d'aujourd'hui. Et puis, tu as commencé à parler d'Hong Kong et on n'a Ouais, pas fait le sujet d'aujourd'hui. Et on s'est promis de le faire. Alors, pas tu du vis à tout. Hong Kong, tu vas On a présenter. fait une interview de 2 heures et demie où on parlait de Hong Kong et des femmes. Voilà. Voilà. Donc, je vais mettre le lien sous cette vidéo pour ceux qui veulent te découvrir sur cette partie perso. Comme ça, ils pourront, s'ils ne connaissent pas la vidéo, je pense qu'elle a bien marché, leur mémoire, mais ils pourront aller la découvrir. Et aujourd'hui, on va faire Ouais. le premier contact qu'on devait faire, on va le faire. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, Allez, tu as c'est des parti. idées, tu des idées sur la blockchain qui me plaisent bien. Donc je vais juste, comme ça, pour que les gens comprennent, lire un petit texte que tu m'as écrit, 3 lignes à l'arrache dans un échange par email. Mhm. Je t'ai dit, ça, mon gars, on fait ça. Alors, le truc, c'est que peu de gens ont véritablement compris ce que c'était que la blockchain. Pour moi, c'est la réponse de l'univers pour libérer les humains de la dictature mondiale. Si un jour ton grand pote Jésus-Christo, que je passe mon temps à flinguer pour écarter les gens qui sont un petit peu trop dans la tête dans le guidon, devait se réincarner sur Terre, il le fera sous la forme de la techno-blockchain. Franchement, là, on a du jus de cervelle. Les cryptos ne sont qu'un petit minuscule exemple de ce que l'on peut faire avec une blockchain. Il y a un tas d'entrepreneurs qui pourraient révolutionner leur business s'ils comprenaient le potentiel à la blockchain. Alors, ça j'ai bien aimé, donc on va parler de ça. Pour aller dans ton sens, le président de BlackRock est à balle dans la blockchain, fait des publications révolutionnaires économiquement. Et Mhm. donc, tu vas nous présenter ta vision de la blockchain aujourd'hui, parce que ça serait potentiellement, et en plus, en fait, la blockchain, avec les CBDC, il y a la dark side de l'humanité, le mal, et avec la blockchain, ça pourrait être. J'ai bien aimé ça, en fait, dans nos échanges, c'est de montrer que, comme à chaque fois, avec tout, il y a la dualité, et donc, avec la blockchain, on pourrait avoir la- le blanc, l'espoir, la lumière, Ouais, et avec le CBDC, clairement, on signe pour l'enfer, pour le mal. Donc, parle-nous du bien pour une fois, parce que je raconte toujours de la merde dans toutes mes vidéos. C'est très sombre. Donc là, je sais que on va parler de potentiel, d'opportunité, d'espoir. Voilà. absolument. Bon alors, aujourd'hui, je vais tenter d'expliquer ce qu'est une blockchain. D'accord? À tout un tas de gens qui sont pas des techniciens, d'accord? Des entrepreneurs basiques, quel que soit le secteur d'activité. OK? Euh, Ce que j'aimerais, c'est déclencher en eux une petite étincelle et qu'ils puissent se dire, putain, merde, ah mais mon business, je peux le mettre en blockchain. D'accord? Exactement ce que je veux faire. Alors, je suis sûr que dans la vidéo qu'on fait actuellement, il y a des gens qui sont vraiment des techniciens de la blockchain. Donc, je veux tout de suite leur dire, on va romantiser la blockchain, d'accord? On fait de la pédagogie aujourd'hui, d'accord? Donc il y a un tas de raccourcis que je vais prendre, qui sont des raccourcis exprès, d'accord? Le but, c'est pas de rentrer dans le fin fond technique, mais le but, c'est que les gens comprennent ce qu'est une blockchain et surtout comment ça peut les aider dans leur business. Et ce On qui est va- important, c'est qu'il y a un tas de gens, il y a un tas de gens qui sont dans un secteur d'activité qui n'est pas encore mis sous forme de blockchain, et ce serait bien qu'ils soient les premiers à le faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu Euh, vas te placer du point de vue de l'utilisateur, ce que je fais souvent dans mes vidéos, et non pas du point de vue du technicien. C'est-à-dire qu'en fait, dans le fond, on se branle de ce que c'est que la blockchain et comment ça marche. C'est ce qui est intéressant, c'est les utilisations de la blockchain. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo, parce que je sais que tu vas mettre l'accent là-dessus. C'est qu'est-ce que ça peut, à alors, quoi ça peut nous servir concrètement, les humbles humains ignares. ouais. À quoi ça sert ce Mais truc? surtout, surtout ce qui est génial, c'est quand on aura compris comment ça fonctionne, À quoi ça il pourrait y a servir? aussi, ouais, non, à quoi ça pourrait servir, mais il y a aussi tout l'aspect philosophique. J'ai pas utilisé le mot, la phrase que tu as dite là, tout à l'heure dans l'email qu'on a eu ensemble. Si, j'ai Si tout expliqué. Jésus-Christ devait, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas utilisé ce mot-là pour rien. Ah Quand oui, j'ai pour dit, rien. quand j'ai dit, voilà, quand je dis si Jésus-Christ devait se réincarner un jour sur Terre, il le ferait sous la forme de la blockchain et la blockchain est là pour libérer les gens. C'est pas pour rien. Mais Tu as- pour comprendre ce que je viens de dire, il faut expliquer qu'est-ce que c'est qu'une blockchain. D'accord? Allez, Alors, j'ai trouvé une façon assez facile, d'accord? Et toi et moi, on va faire un jeu de rôle, d'accord? Très simple. Bonjour Charles, je voudrais t'emprunter 10 000 euros, d'accord? Alors, ouais. attends, on va faire mieux que ça.
On va faire mieux que ça. On C'est va dire, 24% par tiens, an. chat. Non, 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 mais c'est l'usure est interdite. J'ai Non, alors rien à bouge pas. foutre. I- Alors imagine, on est il y a 2500 ans, d'accord? On est, Ah toi et moi, on voilà, est il y a 40% 2500 par ans. an. Euh, non, non, imagine, on est il y a 2500 ans, d'accord? La seule chose qu'on a, c'est des parchemins, là, des rouleaux, les parchemins, là. C'est Ça, tout ce tu le qu'on sais a, pas, ça. d'accord? Je t'emmerde, mais tu le sais pas, ça. C'est l'histoire Bon, officielle. tu sais quoi? On n'a qu'à dire que, ok? On n'a qu'à dire qu'on est il y a 2500 ans et que je viens te voir et que je voudrais t'emprunter 10 000 de l'unité de l'époque, d'accord? Voilà. Et donc, on va se dire, bon, pour être sûr, on va prendre un parchemin là, et puis on va marquer dessus, on va se marquer, tiens, alors, ce jour, moi, Bruno, j'emprunte 10 000 à Charles et je m'engage tous les mois à lui rendre 1000, d'accord, pendant 10 mois, jusqu'à ce que ça fasse 10 000, d'accord? Jusque-là, ça paraît normal. Et puis on se regarde tous les deux, parce que toi et moi, on se fait pas trop confiance quand même, parce qu'on est chacun l'un et l'autre des petits lascars. Et on va se dire, mais alors qui c'est qui va le garder, ce con de parchemin? Ah, et là, Charles, il me regarde, il me fait, ouais, tu sais quoi, on a qu'à en faire deux, d'accord? On en fait deux, exactement les mêmes, d'accord? Et à chaque fois qu'on se voit le premier du mois, on prend nos parchemins, on les regarde, et on marque chacun, et on signe chacun, tel jour, on a remboursé 1000, il reste 9000. Et le mois d'après, on dit, tel jour, on a remboursé 1000, il reste 8000. D'accord? On en a deux, on en a un chacun. D'accord? Et on s'en garde un chacun. Mais je te fais pas trop confiance quand même, toi, Charles. Donc, parce que tu pourrais très bien modifier le tien. D'accord? Et dire que, en fait, non, je t'ai pas remboursé 1000 le mois dernier. D'accord? Et dans ces cas-là, bah, on est emmerdé parce que la vérité, on l'a pas, quoi. Tu vois, la vérité, on l'a pas. Donc, on n'a qu'à dire que on va chercher trois potes de confiance. Allez, Juju d'Oseille TV, donne-moi deux autres. Corda je sais pas, comment il s'appelle Je te laisse dans ta euh, merde, là. Tu te lances dans une... ah, merde, San Giorgio, voilà, Piero. D'accord, les trois, là, la triplette, on les réunit et puis on se dit, bon ben voilà, vous savez quoi? On se fait cinq parchemins, on en garde un chacun, et tous les mois, quand Bruno il vient me rembourser, on se réunit, on compare nos rouleaux, on vérifie que tout le monde est carré, et puis on le met à jour. D'accord? On le met à jour, tranquille, tac, tac, et chacun repart de son côté. D'accord? Ouais, normalement, ça devrait être bon. OK? Mais, mais, je pourrais aller voir les trois autres et je leur dis, Partager, c'est ouais, quoi ouais. les... Ouais, Ouais, partager. c'est quoi les mecs? Et en fait, On va le Charles, cet niquer. enfoiré, On va le on va le niquer. niquer. Sur les 9000 que je lui dois, là, je vous enfile 1000 Ouais. chacun, d'accord? Et puis on modifie le truc et on dit que j'ai tout remboursé. D'accord? Voilà, c'est possible, on peut le faire, ça. D'accord? Ce qui est important dans l'histoire, là, c'est qu'on n'est pas allé voir le chef du village. D'accord? On n'est pas allé voir une autorité supérieure. D'accord? On est allé voir des gens comme toi et moi. OK? Ça, c'est super important. Alors, du coup, on est emmerdé parce que 5, ça suffit pas. Donc là, on va commencer à rentrer dans le délire, mais on va continuer là-dedans pour bien comprendre. Ce qui serait bien, c'est que pour que ce soit incorruptible, ce parchemin-là, pour qu'il devienne incorruptible, il faudrait qu'on réunisse tous les mois tous les habitants du village, là, les 2500 habitants du village. Il faudrait que chacun ait un parchemin, d'accord? Tous les premiers du mois, on les met sur la place du village. Chacun compare son parchemin. Et s'il y a au moins 51% des villageois qui ont le même parchemin, qui ce consensus-là, eh ben, on n'a qu'à dire que la vérité, c'est ça et que on est tous d'accord que Bruno a déjà remboursé 2000 à Charles sur ses 10 000. D'accord? Donc, on a décentralisé la liberté, la vérité. Tu vois, on a décentralisé la vérité sur plein de gens. Et il y en a tellement que c'est pas Corruptible. corruptible. C'est pas corruptible. Ouais, tu vois, c'est pas corruptible. Je peux pas, ça sert plus à rien. Et puis il y a un tas de gens que je connais même pas. Tu vois, ça devient débile. Donc là, c'est jouable. Donc tous les lundis, enfin tous les premiers du mois, tout le monde vient et puis voilà. Sauf que c'est un peu relou quand même pourquoi tous ces gens ils viendraient gratuitement juste pour s'occuper de mon bout de crédit à moi. Donc on se dit en fait,
ce qu'on pourrait faire sur ce parchemin-là, pourquoi on pourrait pas dire que tous les villageois qui se font des crédits entre eux, ils utilisent ce même système. Comme ça, s'ils se revoient tous les premiers du mois, ça sert pas que à moi, ça sert pour toutes les transactions du village. Et chaque personne du village a un parchemin dans lequel on se réunit tous les premiers du mois et puis on fait un consensus, on voit qui, voilà, hop, et puis on a la vérité là-dessus. Sur toutes les transactions. Ouais, très bien, pas mal. Voilà. Donc jusque-là, ça va. Et puis, bah, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui se font des crédits entre eux, tu vois, quand même. Et on pourrait se dire, mais en fait, ce qu'on pourrait faire, parce que là, on vient quand même de mettre au point une vérité dans la main des gens, Une tu vois, vérité il n'y a non pas corruptible. d'autorité. Il faut redire, Une c'est vérité non corruptible, une vérité non corruptible dans la main des gens. Chacun est responsable de la vérité, d'accord? Et chacun le fait gratuitement. Et là, on pourrait se dire, alors au lieu de mettre que les crédits, on pourrait faire mieux que ça. On pourrait dire que à chaque fois qu'il y a une transaction immobilière, tu vois, à chaque fois que je te vends un bout de terrain, machin, eh ben on l'inscrit tous dans le parchemin. D'accord? Donc, ça devient intéressant parce que du coup, bah, le chef du village, lui, est super content parce qu'il a plus à se faire chier, à débattre les gens. Ouais, mais il m'a vendu le terrain, mais il m'a dit qu'il me le vendait. Là, mais là, tout est fini, quoi. Tu vois ce ouais, que je veux mais il dire? perd son Les pouvoir, donc séances du il sert plus à rien, il perd son pouvoir. peut-être. Ouais, il Donc peut faire autre village, chose. Mais le tu chef de vois, village est de faire le cul, là. Il n'est pas d'accord, lui. Il ah fait plus toucher merde, ses impôts. merde. Tu veux dire qu'on vient de se débarrasser du gouvernement? Ouais. Chier. Bref, donc, si tu veux, les séances du samedi matin, la purge du samedi matin où le chef du village, il est en train d'écouter tous les gens qui se plaignent. Oui, il m'a dit qu'il avait vendu ça, mais il me l'a pas vendu, machin. Là, tout est inscrit, dispatché sur les 2000 ou 3000 personnes du village. Et D'accord? Et incorruptible. c'est nickel. Ouais. Et c'est incorruptible. Mieux que ça, si j'ai une idée, tu vois, j'ai une idée de génie. Eh ben, je peux la mettre là-dessus. Et ça fait date, tu vois, ça fait date. Tu vois, au lieu d'aller à l'INPI, par exemple, au lieu d'aller à l'INPI aujourd'hui, tu sais, tu veux déposer ton idée, bon ben là, on a ce truc-là. Tiens, aujourd'hui, moi, Bruno, j'ai eu l'idée de cette invention-là. On l'a mis juste une fois, ça suffit, tu vois, et tout le monde l'a. OK? Jusque-là, on est bien. Mieux que ça. Tiens, je suis compositeur et tu sais avec tu sais la lyre là la harpe de Astérix Obélix là. Tiens, je viens de faire une composition musicale, d'accord? Je vais la mettre là-dedans, d'accord? Je mets ma composition là-dedans et on se retrouve chacun et ça fait date. L'avantage c'est que ça fait date et personne ne peut contester ça. C'est incontestable, Et ça coûte d'accord? zéro. Et ça coûte zéro. Maintenant, il y a des gens dans le village, ils empruntent jamais rien, ils achètent jamais rien, et ça va les saouler de tenir ce papier à jour là, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'intérêt eux-mêmes. D'accord? Alors, on va dire un truc. On va dire que sur les 10 000 que je t'ai empruntés, toi et moi, on décide qu'il y a, je sais pas, 100. Voilà. 100 qu'on va diviser en autant de personnes qui tiennent un parchemin. Alors, tu vas me dire, s'il y a 1000 personnes, ça ne fait pas grand-chose. Ouais, mais si tous les gens qui font des crédits et tous les gens qui font des transactions, ils récupèrent un petit peu, au bout d'un moment, ça peut devenir intéressant de tenir un parchemin à jour. Tu vois? Donc, du coup, tu te retrouves avec une petite rémunération. Donc, à chaque fois que tu tiens un parchemin dans tes mains, Tu gagnes du blé. tu sais que tu vas gagner du blé. D'accord? C'est ce qu'on appelle les mineurs, ça. Tu vois, les gens qui font le minage de Bitcoin, là. Tu vois, les gens qui minent du Bitcoin, en gros, ce sont des gens qui tiennent à jour un parchemin. D'accord? Et alors, moi, je suis un villageois je réfléchis, je me dis, mais alors, attends, mais moi, je vais me tenir 30 parchemins. Mon nouveau métier, c'est, je vais tenir 30 parchemins à jour. Tous les premiers du mois, j'arrive, moi, j'ai 30 parchemins, je vous emmerde, donc je veux 30 fois les récompenses. Bah, très bien. Parce que de toute façon, plus il y a de parchemins, plus la vérité, elle est incorruptible. D'accord? Donc, ça fait pas de problème. Ouais. Sauf que ça devient un métier, du coup. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui me prouve que tu tiens vraiment à jour le parchemin? Parce que tu pourrais arriver avec un parchemin un peu bullshité, tu vois,
Et puis, genre, tu pourrais arriver avec un parchemin sur lequel tu as juste mis les 20 dernières transactions, et puis le reste, c'est de la merde, tu vois. Et puis, toi, tu arrives et tu dis, ouais, j'ai 30 parchemins, je veux 30 fois les récompenses, tu vois. Donc, il faut trouver un moyen d'être sûr, en plus, que le parchemin lui-même, il est Inviolable. pas bullshité, Ouais. inviolable. Donc, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Il y a on va te alors, et c'est là que ceux qui sont vraiment dans la blockchain, bouchez-vous les oreilles, mais c'est une façon que j'ai trouvé de faire d'expliquer ça. On va lui demander de prendre le premier chiffre de telle ligne, le troisième chiffre de ça, le quatrième chiffre de ça, la 12e colonne de machin, et de faire l'addition, et ça doit tomber sur ce numéro-là. Si jamais on lui demande de faire un calcul avec des chiffres qui sont dedans, et le résultat, ça doit être ça. Si c'est pas ça, ça veut dire que son parchemin, quelque part, il est faux. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est-à-dire Ouais, que son parchemin, il est faux. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la blockchain le proof of work. Tu as peut-être entendu parler ça déjà. Proof of work et proof of stake, ce sont deux protocoles de minage, on va dire. D'accord? Donc le proof of work, c'est on te demande de calculer quelque chose dans un bloc de minage. Et le résultat, si c'est pas ça, c'est que ton bloc, il est faux. Donc, il est rejeté par la communauté. D'accord? Le problème du proof of work, c'est que ça demande beaucoup d'énergie. Tu vois? C'est quand même beaucoup d'énergie. Après, tu as autre chose. On va dire, tu sais quoi, on va faire un truc bien. Toute personne qui a un rouleau, il va mettre 5 000 en caution quelque part. Si jamais on se rend compte que ton putain de rouleau, il est faux, tes 5 000, bah, tu les perds. Et ça, c'est ce qu'on appelle le proof of stake. D'accord? C'est une preuve de... Tu mets une en garantie. caution quelque part une garantie. D'accord? Voilà. Donc, en gros, là, on vient de créer... Voilà, mon explication elle est terminée. On vient de créer, là, aujourd'hui, comme ça, avec du papier, hein, un système incorruptible dans lequel on peut inscrire n'importe quoi et ce sera toujours la vérité. Toujours, toujours, et c'est inaltérable. Et tant qu'on a des gens qui s'occupent de prendre des rouleaux et d'écrire les trucs, et ils se réunissent tous les premiers du mois pour faire les comptes, d'accord? Cette vérité, elle est inaltérable. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dans cette blockchain, on peut mettre ce qu'on veut, d'accord? Dans ce système-là, on peut inscrire ce qu'on veut. Les paroles d'une chanson, de la comptabilité, Le cul de ma gonzesse. n'importe quoi. Tu mets le cul de ta gonzesse et on en fait un NFT. Parce que c'est ça. Tout à l'heure, j'ai fait exprès de dire, tiens, j'ai composé une musique. D'accord? Cette musique, maintenant qu'elle est inscrite dans ce truc-là, d'accord? Elle est là. Elle m'appartient à moi. D'accord? C'est ma musique. Mais je peux aussi inscrire la vente de cette musique à quelqu'un dans les rouleaux. D'accord? Donc, en fait, tu as dans cette blockchain, si tu veux, dans ces rouleaux-là, tu peux avoir la preuve que j'ai créé cette musique et que telle personne l'a achetée. C'est inscrit dedans. D'accord? Donc il y a un mec qui avait écrit un bouquin là-dessus qui s'appelait The Truth Machine, la machine à vérité. C'est-à-dire qu'on peut plus mentir. Maintenant, on va sortir des rouleaux papier et on retourne sur la blockchain du Bitcoin. D'accord? Sur la blockchain du Bitcoin aujourd'hui, on peut inscrire tout ce qu'on veut. Alors, c'est plutôt la blockchain Ethereum aujourd'hui, qui est la blockchain sur laquelle il y a tout un tas de projets qui se sont mis, tu vois, les NFT, les trucs, les machins. La blockchain Ethereum, elle est beaucoup, beaucoup plus rapide que celle du Bitcoin. Et elle permet, si tu veux, de créer tout un tas de projets en utilisant la puissance de calcul de tous les gens qui minent la blockchain Ethereum. Euh, Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que si on fait un petit exercice comme ça d'imagination. Imagine, dans un monde idéal, chaque personne dans un pays possède chez lui un mini ordinateur
qui est l'ordinateur du pays, tu vois, et on garde à l'intérieur cette blockchain avec toutes les transactions, tout ce qui se passe dans le pays. D'accord? Donc, on va dire, on a les transactions immobilières. Tiens, on a les élections. Tiens, le jour où on vote sur une blockchain, c'est mort. Il n'y a plus moyen de raconter des conneries. Chaque citoyen est responsable de garder la vérité. Tu vois? Si demain, dans un hôpital, par exemple, toutes les machines étaient connectées à une blockchain, pourrait plus pipoter sur le nombre de morts de ceci, de cela, de machin, parce que tout est inscrit là-dedans. Plus on connecte d'appareils sur une blockchain, plus ben, voilà, on sait exactement ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on pourrait utiliser la blockchain, par exemple, dans la finance, tu vois? Je te donne un exemple. On va aller un petit peu plus loin. Il y a un tas de gens qui s'intéressent un peu aux cryptos et tout ça, et on entend le mot DeFi. C'est finance décentralisée. Alors, la finance décentralisée, c'est assez rigolo. Parce qu'aujourd'hui, euh, tiens, j'ai envie de construire un immeuble. Tac, j'ai envie de construire un immeuble. Et j'ai besoin de financement pour cet immeuble-là. D'accord? Donc cet immeuble, voilà, le terrain, il fait tant de mètres carrés et mon immeuble, il va faire tant de mètres carrés. D'accord? Donc, je vais diviser mon immeuble en jetons. D'accord? Je divise mon immeuble en jetons. Je passe un tout petit coup, j'arrive. Je fais des actions de mon immeuble. Tu vois, je crée des actions de mon immeuble. Les actions, dans le langage crypto blockchain, les actions, c'est ce qu'on va appeler des tokens. D'accord? Donc, quand les gens disent on va tokeniser quelque chose, en gros, encore une fois, que les professionnels m'excusent, mais en gros, quand on tokenise quelque chose, ça veut dire qu'on actionnise quelque chose. On le coupe en actions. Le problème des actions, c'est que bah, les actions, tu peux les acheter que du lundi au vendredi via ta banque ou via les organismes qui sont ouverts, tu vois. Tu veux acheter des actions de certaines choses, eh ben, tu es obligé de passer par un système centralisé, gouverné, réglé, avec des normes, avec des comment je veux dire, des Ah, concepts, tout est régulé. avec un objectif de t'enculer, parce qu'en fait, au final, tout le système mondial est là pour mettre en esclavagisme l'humanité, donc avec quand même un but politique dégradant, pour le moins. L'avantage, là, c'est que bah, je peux le faire tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Je peux le faire tout seul. Il y a des organismes qui vont se créer sur blockchain, indépendants. Tu as besoin de financer ton immeuble, d'accord? Et les gens vont toucher des loyers pareils. Donc, tu arrives sur la blockchain, tu dis, tiens, j'ai un immeuble qui vaut tant, je le divise en tant de tokens, d'accord, en tant d'actions, quoi. Et les gens peuvent instantanément, dans le monde entier, des gens que tu connais pas, tu n'as aucune idée d'où ils sont, et ils peuvent acheter des morceaux de ton immeuble, et ensuite ils peuvent récupérer de l'argent via des loyers. C'est-à-dire que ça te permet d'avoir un financement extrêmement rapide pour ton immeuble. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Tu peux même faire de la facturage. C'est-à-dire que, tiens, je te dois 10 000, bah toi, tu vends, je te dois 10 000, et toi, non, je vends la facture que je te dois à des personnes. Je tokenise la facture. D'accord? Et je la mets sur la blockchain, et ça marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les gens peuvent s'échanger les tokens, et vu que c'est gravé dans une blockchain et que c'est incorruptible, tu vois, on ne peut pas se faire avoir. Bah, qui vérifie la Tu vois ce facture, que je qui veux dire? vérifie l'immeuble, qui vérifie les loyers? Les mêmes que tu aurais, par exemple, les mêmes que tu aurais si tu voulais faire la même chose avec des actions. Il y a donc L'équivalent, l'introduction l'équivalent, au token, il y a quelqu'un voilà. qui contrôle. Oui, Bon, l'introduction au token, il y a des sociétés
aujourd'hui, il y a des organismes aujourd'hui qui sont spécialisés dans la tokenisation de choses. Donc ils appliquent leur Tu rating. Enfin, vois? grosso modo, j'ai vérifié que, et donc ça peut rentrer dans le système. Il y a bien un actif qui correspond à Voilà, on ça. a vérifié que, tac, tac, machin. Ouais, qu'il y a bien un actif qui correspond à ça. D'accord? Mais ça peut aller plus loin parce que si le terrain que tu as acheté, la transaction immobilière du terrain que tu as acheté, elle était déjà dans une blockchain. Tu vois? Donc, toi, tu arrives, tu dis, voilà, ça c'est mon terrain, c'est ma blockchain, ça c'est mon certificat, ça c'est ma clé, ça c'est la clé publique qui vous permet de voir que ce terrain, il est bien à moi. Tu vois? C'est-à-dire que si tout est vraiment tokenisé, la vérité, elle est claire comme de l'eau de roche. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais j'ai quand même une question. Qui applique la vérité derrière? Parce que si j'ai un terrain et puis qu'il y a un mec qui arrive sur le terrain et qui dit bah, je t'encule, je t'emmerde, dégage, c'est à moi, je m'en fous de ta tokenisation et de ta blockchain, quelle est la force? Parce que l'être humain, il y a le monde théorique du concept, puis il y a la Ouais, réalité. non, mais là, tu parles de guerre. Non, mais là, on parle de guerre. Non, non, Forcément, bah oui, tiens, non. je suis vivant. Bah non, non, ça arrive tout le temps. Tout le monde vole tout le monde sur cette planète. Donc si tu possèdes de manière tokenisée un Oui, tu actif, squattes. Non, si tu as un squatteur, voilà, un non, mais squatter, ouais. voilà, qu'il soit tokenisé ou pas tokenisé, d'accord? Que ton terrain soit tokenisé ou pas, si tu as un squatteur qui vient, tu as un squatteur qui vient. Là, c'est plus la faute de ni la blockchain, ni du quoi que ce soit. C'est un problème humain entre toi et lui. Bah oui, mais actuellement, le problème humain entre lui et moi, c'est que comme il y a un état intermédiaire qui m'a garanti que c'est bien moi qui suis la propriétaire, soit je saisis des avocats, ou soit tu envoies la police, ou soit tu te bats. Mais si tu n'as plus d'état intermédiaire, qui fait la police en fait dans le système? À mon avis, tant qu'on n'est pas complètement tokenisé, complet, ça peut pas se régler facilement. Parce Parce que que le mec en question, il se met sur ton terrain. Bon, il fait quoi sur ton terrain? Il vient, il plante sa tente et, tu non, mais vois. ça peut être tout. Il peut piquer ta bagnole. Ta bagnole, elle est à moi et il rentre dedans, il l'embarque. Ha! Si on se projette dans le futur, si on se projette dans le futur, parce que pour le moment on n'est pas tokenisé, d'accord, mais si on se projette dans le futur, C'est-à-dire que ça marche pour on que aura tout des le monde. voitures. Il faut que tout le monde soit tokenisé intégralement sur cette planète, Il faut sinon que ça tout ne le peut monde pas soit marcher. intégralement, Parce que sinon, il ne peut pas y avoir de absolument. sanctions, en fait. Donc le mec, s'il Non, peut plus bouger dans la société parce qu'il a volé la voiture, que c'est établi, et que derrière, il perd son accès au token, donc il n'a plus aucune vie, ok. Mais sinon, il y a des mecs qui sont des hackers qui vont vivre hors système token et ça va être la fête du slip s'il n'y a plus d'État. Le truc, c'est on qu'on est est de. obligé, on sera quand même obligé d'avoir un bout d'État minuscule. L'État réduit à sa plus simple expression, chose qu'il aurait dû rester depuis longtemps. Il aurait dû rester comme ça La depuis longtemps, sécurité. euh, ju- juste pour gérer la sécurité à notre service et gérer la sécurité. La blockchain, elle peut pas fonctionner, ce concept peut pas fonctionner s'il n'y a pas une sécurité physique officielle au nom de la blockchain qui fait respecter l'ordre. Ça peut pas fonctionner. Donc actuellement, en Il fait, est probable on a des mais on peut avoir de dictateurs. la sécurité. Pourquoi on n'aurait pas de la sécurité sur blockchain? Pourquoi on n'aurait pas des milices privées que tu engages en blockchain et qui se déplacent que quand les conditions sont vérifiées? Ça me paraît inévitable parce Tu que peux avoir ça. ça me paraît inévitable. Actuellement, en fait, on élit des dictateurs un peu partout dans le monde. Alors après, on les appelle comme tu veux, mais enfin, à la fin, c'est toujours une dictature, sous une forme ou sous une autre, pour maintenir un semblant d'ordre pendant que les mecs du dessus volent les mecs du dessous, en fait. Donc là, en fait, hein, Hmm. si tu enlèves les oligarches qui volent les mecs du dessous en masse, tu es quand même face au fait que la moitié humaine, dans ses deux tiers, ne fait que mentir et voler. C'est l'être humain sur Terre, les deux tiers de l'humanité vole, ment, arnaque, viole, etc. Donc la possession, c'est une chose, Ouais, mais le problème, c'est que si tu empêches à l'humain, si tu enlèves à l'humain la capacité de mentir, on risque d'avoir des problèmes. bah, si tu empêches j'ai envie de te dire, si tu as un système qui empêche Eh, le c'est- vol, je pense que beaucoup de gens vivent du vol aujourd'hui, beaucoup, la majorité. ouais, Donc, attends, c'est clair du que vol et du mensonge, du vol et du mensonge. oui.
Oui, c'est ça notre monde, en masse. Et donc, ce monde de la blockchain peut Tu vois, s'imposer qu'avec une si demain évolution. est... Qu'est-ce qu'on fait? On s'en débarrasse? Enfin, j'en reviens toujours à la même conclusion. Qu'est-ce que tu fais donc de cette masse d'humains dans la transition? euh, Qu'est-ce que tu en fais? Parce ils deviennent complètement inadaptés, en fait. Donc, j'en reviens à la Hmm. transition. J'en reviens toujours à la même conclusion qu'il y a quelqu'un sur cette planète qui va bouger son cul et qui va faire un énorme nettoyage et qu'on va assister probablement de notre vivant à quelque chose d'hallucinant. Parce qu'il y a un problème, quel que soit le côté par lequel on regarde la planète et le futur, que ce soit les matières premières, le développement économique, la blockchain, la machin, à cha- la robotisation, l'intelligence artificielle, à chaque fois, tu retombes sur l'idée qu'il y a quand même, sur les 8 milliards, tu en as 7 milliards qui vont servir à rien et qui vont être plutôt des boulets qu'autre chose. Et donc, je me dis, bon, tout milite pour qu'il y ait un espèce de truc bizarre qui apparaisse sur cette planète. Un Hmm. truc genre une évolution, on va dire. Parce que la sécurité, Ouais, je quand tu reprends vis, un en exemple. fait, le truc en plus, c'est que tu vis à Hong Kong. Donc, moi, je vis en Amérique latine. Donc, c'est bien évident qu'en Amérique latine, ce que tu viens de dire, ce système-là n'est pas possible. En Amérique latine, c'est. Bah, les latins, t'enlèves aux latins la possibilité. Alors, j'en suis un, moi, de latin. T'enlèves aux Toi, latins la possibilité de bullshiter. t'es un Italien, toi. T'es un Ah, tueur moi, je de suis un pur Celtes. italien. T'es un tueur de Celtes. Un Mais, Babylonien tueur de Celtes. Mais donc, non, non. non, Voilà. regarde, un autre exemple. Si la vie, si toute la vie politique et la vie d'un pays est sous blockchain, tu peux plus jamais mentir sur les chiffres du chômage, les chiffres de l'inflation, les chiffres de combien t'as imprimé de billets. Tu vois, plus rien, plus rien ne peut être. Tu vois, c'est pour ça que je disais, si on commence à connecter tous les appareils de Ouais. l'État et du pays Mm. qui comptent des Ouais, trucs, ouais. d'accord? Si, je sais pas moi, le nombre de trucs fabriqués, on sait exactement les produits intérieurs bruts au milligramme près, on sait exactement tout ce qui est produit à l'unité près, on ne peut plus mentir de rien. Enfin, moi, j'ai une théorie là-dessus, qui date que de cette année. Donc, une théorie d'un homme mature comme toi, un peu vieux. Je Salaud. pense que la très grande majorité des humains ne veulent pas de la vérité, ne veulent pas de la liberté. Ça les dérange profondément, ça les fait même disjoncter. Et donc, le monde que tu décris, et c'est pour ça que je te le dis, dans la pratique, je pense que les deux tiers ou les trois quarts de l'humanité ne peut pas s'y adapter. Ils Ils sont, deviendront ouais, ils seront fous, terrifiés. fous, Ouais. fous. Ils deviendront fous, agressifs. Ils chercheront un retour aux chaînes, à être enchaînés, à ce qu'on leur mente, à ce qu'on soit manipulés. J'ai longtemps réfléchi de savoir. Toute ma vie, j'ai cru que le système mondial dans lequel on vit était imposé au peuple. Et j'ai Mhm. compris que cette année, je pense que ça a marché en le sens inverse. Je pense que le système mondial qui nous est imposé aujourd'hui est une réponse au besoin congénital de l'être humain d'être soumis, maso, Ouais, dominé, ça, je suis assez d'accord. torturé, Ouais. et parce que il y a beaucoup de gens qui flinguent les juifs, puisque le système mondial esclavagiste est en partie babylonien, justement, et puis juif, hébreu, et, et ils se font flinguer beaucoup. Mais plus je réfléchis et je vieillis, plus je me dis qu'en fait, c'est l'inverse. C'est pas, faut pas le regarder. Genre, c'est les méchants juifs qui ont créé ça. Non. Non, ils Mais se non, sont parce adaptés à que la demande du peuple et ils ont pondu une réponse. je suis assez d'accord avec toi. Il peut pas y avoir, on ne peut pas s'exprimer en tant que méchant s'il y a personne pour demander ça. Ouais. Tu sais, j'ai un truc, en fait, je dis un truc, euh, les gens ne te font que ce que tu acceptes qu'ils te fassent. Fin de l'histoire. Ouais. Et ben donc, Tu vois? C'est toi qui acceptes. C'est toi qui acceptes ça. C'est pas compliqué. Il y a des nanas qui se sont comportées avec moi d'une manière horrible, d'accord? Parce que j'ai accepté qu'elles le fassent.
Parce que à un moment, j'ai été faible et je l'ai accepté. Cette même nana, elle est sortie avec un autre mec. Ce mec-là n'a pas accepté ça et et elle se comporte comme une gentille petite nana. Tu vois ce que je veux dire? Et, Donc, les gens ne te font que ce que tu acceptes qu'ils te fassent. je vais aller plus loin. Avant, je pensais ça, mais maintenant, depuis cette année, depuis 2025, après avoir aussi beaucoup étudié l'histoire et puis fait plus d'expériences, évidemment, c'est pas le mot accepter. Les gens ne te font que ce que tu demandes. C'est pas ce Oui. que tu Oui, oui, acceptes, c'est ce que possible. tu demandes. C'est-à-dire que il y a une demande masochiste de, de torture Oui. qui est de plus en plus évidente. Et en fait, ça a démarré avec le Covid, mais il faut du temps pour intégrer cet épisode du Covid. Donc, pour moi, aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens demandent et non pas acceptent. C'est pas une proposition, parce que quand tu dis j'accepte, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui te propose et toi tu dis oui. Non, c'est je demande à être C'est traité moi comme qui demande. ça et t'as un mec, un enfoiré qui dit ah tu demandes ça toi et tu vas me payer pour ça. Ok, j'arrive. Là, il t'éclate ta gueule et le mec fait merci. Il dit pas merci, il chiale parce qu'en fait il demande pour pouvoir Oui, il y chialer a un derrière. marché. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Et ouais, ça c'est le c'est une gros de la. réponse à un marché. Oui, Ouais, il y a un marché pour ça et oui, mais le ouais, je gros du vois. marché, le truc, c'est qu'au début, on ne pensait pas, mais petit à petit, au fur et à mesure, parce qu'il y a de plus en plus de transparence. Pourquoi j'en suis arrivé à ça? Parce qu'en fait, avant 2020, avant le Covid, on n'avait pas compris déjà tout le côté maso, mais c'est surtout les élites maquillaient tellement bien qu'au fait, on y voyait, puis personne ne se posait la question. Mais après le Covid, on a vu un marché mondial de la demande du masochisme, 2 tiers de la Hmm. population au minimum. Et on a vu arriver les sadiques qui disaient ah, tu veux ça? Bah tiens, je t'en donne. Et ils ont commencé à faire porte ouverte. Regardez, je leur cogne dessus, ils me payent. Je recommence, ils en redemandent. Et donc, du coup, tous les modèles que je connaissais de ma vie avant antérieure, je me dis, mais en fait, ça marche comment là? Je n'ai pas compris. Et puis, cette année, c'est devenu de plus en plus clair. Parce qu'ils font ça au grand jour maintenant sans même se cacher. Et qu'en fait, le mec de base humain demande à être torturé, manipulé, violenté. Et donc le mec lui dit bah tiens je vais te le faire connard, je te méprise connard. Et on voit Mhm. après le mec qui dit ah merci maintenant je peux chialer, il se met à chialer. Sur le mec il torture. Mais la Bien demande sûr. initiale pour moi, c'est pas possible. Donc, le mot accepter, il correspond plus. Avant, il y aura quelques années, je t'aurais dit oui, mais non, c'est pas une acceptation, c'est pas une proposition, c'est une demande. C'est ce que tu demandes. Ouais, je comprends. Les mecs demandent à Retournons. chialer, à se faire torturer et à chialer derrière. Voilà, pour moi, c'est ça le monde Hmm. aujourd'hui. Donc, ces gens-là sont inadaptés au monde que tu décris, où il y aura une transparence totale, absolue de la vérité. Ça les dérangerait. En fait, tu es en train de nous dire qu'on pourrait se libérer avec ton super message que tu m'as envoyé, ce qui est vrai. Mais ça serait. Alors, il faut se débarrasser des 3 quarts de l'humanité. Parce que ça va totalement contre ce qu'est le peuple mondial aujourd'hui. Hmm, Pire, hmm. ça serait probablement eux, le peuple mondial, que tu arrives avec une solution pour essayer de libérer, ça serait probablement eux les premiers qui diraient, mais vas-y, dégage, je veux pas de ton système. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, Hmm. c'est qu'il y a un rejet, alors ça n'a rien à voir, les CBDC, mais pour l'instant, tu as un rejet d'utilisateurs à peu près partout. C'est pour ça que j'ai peur du futur, parce que je ne sais pas pourquoi le peuple a ce besoin comme ça, mais comme c'est à CBDC, ça met- toi, ton système de blockchain, c'est trop carré, quoi. Il y a besoin du flou, en fait. Et donc, j'ai très peur parce que les gouvernements vont vouloir imposer cette CBDC et pour moi, ils vont devoir utiliser la violence absolue. Sauf que la CBDC, elle n'est pas décentralisée. Ah Dans la non, 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 c'est CBDC, l'outil du diable. Ouais, 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 non, non, mais la CBDC, il y a un seul rouleau ouais, et il est détenu par le chef du village. ouais. Et qui est là Voilà. pour, qui est sadique. Et qui peut réécrire à sa guise ce qu'il veut dedans. Il te le dit, je suis sadique, je vais te niquer ta Voilà. gueule. La CBDC n'a pas grand-chose. C'est Je vois l'opposé. même pas Non, pourquoi ils le mettent. Non, mais la CBDC n'est pas sur blockchain. Je pense pas que les CDBC soient sur blockchain. En fait, les CDBC soient, la CDBC, c'est juste une version un petit peu plus digitale de ce qu'on a déjà aujourd'hui. Tu vois? Mais c'est non, pas parce sur que une c'est blockchain. conditionnel. Ils ont jamais dit, attends, ils ont jamais dit que ce serait sur une blockchain, les CBDC. Non, Jamais. c'est un Ça n'a rien protocole à de voir. paiement. C'est un protocole de paiement. C'est un protocole de paiement qui englobe, pour une fois, tout. C'est la version plus de ce qu'on a Ouais, aujourd'hui. mais il est Mais conditionnel. ça Contrairement n'a, à tous les autres protocoles qui sont neutres, celui-là, c'est un bien sûr, mais protocole conditionnel.
Bien sûr, il peut être conditionnel, mais il est déjà plus ou moins conditionnel, parce que si demain quelqu'un sur ta carte bleue veut te bloquer, il Non, te non, bloque. non, il n'est Tu pas vois ce que je veux dire? conditionnel parce que Non, ils non, il vont n'est pas voir, conditionnel, mais ça ressemble plus à ce que tu as décrit comme monde, c'est-à-dire que c'est une CBDC où tout se sait. Actuellement, les gouvernements ne savent pas tout. non, mais là, Ça rien ressemble ne à se table. sait. Non, 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 mais là, c'est pas tout. Non, 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 mais il n'y a qu'une seule chose. Si tu veux, dans la blockchain, tu as remarqué que tout le monde sait tout. La blockchain, elle est en clair. D'accord? On marque tous sur les rouleaux les transactions en clair. Donc tout le monde sait tout sur tout ce qui se passe. D'accord? Il n'y a plus de vie privée, il n'y a rien du tout. Tu vois, tout le monde sait. Ça, et c'est important de comprendre aussi ça parce que la blockchain du Bitcoin et la blockchain de l'Ethereum, aujourd'hui, elles sont entièrement en clair. Mais ça se lit. C'est-à-dire que toi, Charles, demain, si tu veux, tu peux télécharger l'intégralité de la blockchain Bitcoin, d'accord? Et tu peux suivre toutes les transactions. Toutes les transactions sont en clair. Alors, c'est des numéros de compte. Qui, tu sais pas forcément qui est derrière ce numéro de compte, d'accord? Mais je te garantis que les gouvernements du monde entier, ils ont des ordinateurs suffisamment puissants pour, en temps réel, contrôler les mouvements de tout le monde. Pas les contrôler, mais savoir savoir les mouvements de tout le monde. Et tant que tu restes dans la blockchain, tu es anonyme, mais dès que tu passes par un exchange qui est connecté à un système bancaire, bah, tu es obligé de filer ton passeport. Et quand tu transformes tes bitcoins en fiat, là, on sait qui tu es. Parce que je te garantis que tous les exchanges, les Binance et compagnies là, qui sont reliés au réseau Swift, machin, avec les banques et machin, ces gens-là, ils sont obligés de respecter le protocole bancaire et tout. Et quand tu ouvres ton compte, t'as ton KYC, c'est ton Know Your Customer, avec ton passeport et tout. Et ces gens-là, comment je veux dire, ils répondent à tous les gouvernements. Je te garantis que Binance ou toutes les plateformes d'exchange qui sont connectées à des systèmes bancaires, pas n'importe quel pays appelle, le président de tel pays appelle Binance, il lui dit mon citoyen italien, là, celui-là, là, j'aimerais savoir c'est quoi son adresse Bitcoin, il te la donne. Ouais, Il est obligé de le donner. ouais, Donc tout est en clair. Et alors, c'est un truc que je voulais dire aussi important pour ceux qui nous écoutent. Euh, Le Bitcoin et l'Ethereum, tout le monde n'arrête pas de dire c'est fongible. D'accord? C'est fongible. fongible, c'est-à-dire que fongible, un billet là, voilà, ce billet que j'ai dans ma main, là, c'est un billet de 500 Hong Kong dollars. Avec ce billet de 500 Hong Kong dollars ou un autre billet de 500 Hong Kong dollars, je peux acheter la même chose. D'accord? Quel que soit le billet de 500 Hong Kong dollars, hop, je peux acheter la même chose. D'accord? C'est le même pouvoir d'achat. Deux billets exactement les mêmes ont le même pouvoir d'achat. Ils sont fongibles. D'accord? Et avec le Bitcoin ou l'Ethereum, on nous le vend aussi comme fongible. On nous dit, bah, n'importe quel Bitcoin, tu peux acheter ce que tu veux. Tu vois, qu'un Bitcoin ou un autre ont le même pouvoir d'achat. Mm. C'est faux. C'est faux. Parce que ce que font les États aujourd'hui, tu vois, un Bitcoin peut être divisé, la plus petite unité dans un Bitcoin, c'est le Satoshi. D'accord? C'est 8 chiffres après la virgule. OK? Et chaque Satoshi a un numéro de série. D'accord? J'exagère volontairement. Ceux qui connaissent vraiment le truc, pardonnez-moi, mais il faut expliquer. Donc, chaque plus petite unité qu'on appelle un Satoshi a un numéro de série. Ces numéros de série, certains États en ont déjà blacklisté quelques-uns. C'est-à-dire que tant qu'on se l'échange entre toi et moi, ça va. Mais le jour où tu veux sortir ces bitcoins qui ont été marqués via une plateforme d'exchange, tu peux pas. Par exemple, des gens qui ont volé des bitcoins, par exemple, tu vois, des gens qui ont volé des bitcoins, et c'est de notoriété publique, il y a eu des enquêtes du FBI, machin truc, ah, ces bitcoins-là ont été volés. Comme sur la blockchain, tout est en clair, donc on a les numéros de série puisqu'on sait exactement tout ce qui se passe. D'accord? Donc l'État américain va appeler toutes les plateformes du monde d'exchange en disant, ces numéros de série là, mort.
tous les gens qui utilisent, genre Amazon, où tu peux acheter en Bitcoin, tu peux acheter ta Tesla en Bitcoin, partout où tu peux acheter avec des cryptos, ces numéros de série-là, ils seront bloqués. Tu vois? Alors que mon Ton billet de billet, 530 dollars, tu peux pas le bloquer. je vais n'importe où, je peux pas le bloquer. Il est bloqué que si je vais le déposer dans une banque et qu'ils prennent le numéro de série et que le numéro de série, ils le contrôlent et que ils me disent, ah, mais celui-là, il fait partie d'un lot de billets volés. Tu vois? Mais je peux utiliser. Donc c'est pour ça que tous les gens qui disent, ouh là là, le Bitcoin, c'est fait uniquement pour les voleurs, les machins et trucs. Attends, attends, attends. Le Bitcoin et l'Ethereum, c'est probablement le truc le plus surveillé au monde. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout un tas de gens, il y a tout un tas de gens qui se disent, voilà, dès que j'ai un peu de sous, je mets ça en Bitcoin et comme ça, je peux pas être saisi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis complètement transparent, on peut pas me saisir. Mon cul, si demain le président de la France appelle toutes les plateformes en disant, les amis, tous les citoyens français qui ont des Bitcoins et des Ethereum et des machins, tous les numéros de série de tous ces gens-là, vous me frisez tout. C'est frisé, c'est terminé, fin de l'histoire. Plus personne ne joue. C'est pour ça que toutes les guerres dans le monde et toutes les saloperies dans le monde, elles sont faites avec quoi? Des palettes de billets verts envoyés dans des C-130. Tu vois ce que je veux dire? La meilleure façon aujourd'hui de financer tout ce que tu veux et de faire toutes les malversations, les pires, c'est des palettes ou des caisses de billets verts. Le Bitcoin et l'Ethereum, ce sont des outils de surveillance de masse. Mais vous n'avez même pas idée. La seule et unique solution, si tu veux, pour être vraiment, vraiment, vraiment intraçable, c'est avec des outils un peu, pas obscurs, mais un peu techniques, te créer ton wallet, ton portefeuille Bitcoin, sans passer par une, comment je veux dire, un exchange connecté à une banque, tu vois. Et aller dans des distributeurs, tu sais, parfois t'as des petites machines dans certains pays où tu mets des billets, ils te prennent une grosse commission, tu vois. Mais ça, c'est bien pour les gens qui vendent de la drogue, ils s'en foutent des commissions parce qu'ils ont des marges tellement énormes. Donc tu fous tes billets et puis tu rentres ton adresse Bitcoin et c'est transformé en Bitcoin. Donc là, pour le moment, l'État, qu'est-ce qu'il voit? Enfin, les États, qu'est-ce qu'ils voient sur la blockchain? Ils voient, tiens, il y a out of nowhere, il y a une adresse qui s'est créée et il y a de l'argent qui est dessus. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Mais le jour où tu veux sortir cet argent en cash, tu es obligé de passer par un exchange et t'es niqué. Et c'est pour ça que le coût du fongible, c'est pas vrai. Et le Bitcoin, c'est un fongible token en opposition au NFT, qui est un non fongible token. Souviens-toi, tout à l'heure, je Le disais cul de ma que, je gonzesse. disais que ouais, le cul de ta gonzesse, je le mets dans une blockchain, il est non fongible. Il n'y en a qu'un seul. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y en a qu'un seul, et avec celui-là, il y a que celui-là. Tu vois? Donc ça, c'est super important. C'est Oui. super important de voir, de voir aujourd'hui. Alors, pourquoi, entre parenthèses, Non je mais fais ouais. Non, mais je, c'est je important fais la parce que, petite. parce qu'en fait, donc les mecs d'en haut, ils n'ont pas intérêt à une monnaie, puisqu'ils ont besoin de faire leur saloperie en dehors, et donc il faut qu'ils sachent, il faut que personne ne sache les saloperies qu'ils font. Donc les mecs d'en haut, ils n'ont pas intérêt, et les mecs d'en bas, ils veulent pas de transparence non plus, puisqu'ils ont un besoin congénital de masochisme. Donc en fait, en t'écoutant, je me dis que ça va être dur d'imposer ce monde-là à la population dans laquelle on vit sur cette terre à cette époque. Parce qu'il n'y a personne qui a intérêt en fait. Il y a juste des idéalistes un peu perdus entre les Ouais, masos et les sadiques, mais il n'y a personne je qui... comprends, mais aujourd'hui, on a, avec la blockchain, on a une réponse. On a une réponse, on a Ah, un outil de vérité, on a un outil de ouais, vérité absolue. On a un mais outil de vérité absolue, c'est la libération. C'est voilà, mais pour ça, il va falloir couper les têtes. non, Si il on va veut falloir imposer. détruire la planète. Il faut changer de population humaine, parce que le gros, encore une fois, je te dis, ne veut pas de libération, ne veut pas de liberté, ça c'est sûr. Il veut pas de liberté, il va te Ouais. déchaîner.
Donc en fait, cette histoire que tu décris, je ne vois pas comment, dans ce qu'on connaît de la population mondiale, je vois pas comment. Alors pourquoi elle est arrivée? Pourquoi la Ah, blockchain est arrivée? Cette idée, tu vois ce que je veux dire? ouais, Cette idée-là, ce truc, c'est quand même, t'es là, tu présentes aux gens un outil ouais, extraordinaire qui leur permettrait de se libérer, tu vois? Et c'est quand même ouais. incroyable, si tu veux, le fait de dire qu'on a ce système de vérité absolue, une des utilisations, c'est créer une monnaie, tu vois, une monnaie dont tu peux pas en imprimer plus, puisque dans la blockchain, il y a marqué exactement le nombre qu'il y a. Tu vois, tu peux pas en imprimer plus, donc il y a de la rareté, et la vérité la vérité et la responsabilité de tout le monde. Tu vois? Donc c'est quand même, c'est pour ça que le principe du Bitcoin, entre parenthèses, était vachement intéressant, même philosophiquement parlant. C'est-à-dire que c'est la responsabilité de tout le monde d'avoir chez soi un mineur de Bitcoin. Tu vois Oui, ce que je veux dire? mais la réponse philosophique, c'est est-ce que l'être humain aime être responsable de lui? Réponse non. Ce qu'il aime, c'est être Hmm, irresponsable. Il ne supporte pas de prendre ses responsabilités, l'être humain. C'est un truc de fou. Il supporte pas hmm. de prendre la responsabilité. Donc c'est en contradiction totale avec ce qu'est l'être humain sur le terrain. Il ne faut pas être responsable de rien. Attends, tu décris. Alors, j'aimerais faire la différence entre deux types de sociétés. Les sociétés occidentales qui ont été, les sociétés occidentales qui ont été éduquées à avoir les ascédiques, la carte vitale et tous ces gens-là ne veulent pas avoir Mais, de mais responsabilité. l'Amérique latine, D'accord? c'est Mais il y a, 1 milliard de mecs. L'Asie, les ben, Thaïlandais que je en connais. Afrique, excuse-moi, en Afrique, les mecs, si tu veux, ils ont pas du tout ce genre d'aide et chacun se démerde. En fait, ils sont obligés de se démerder. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un tas de pays quand même où il y a pas d'aide gouvernementale et que la seule solution, c'est de se sortir les doigts du fion et d'aller travailler. Bah, c'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain. La moitié de la population mondiale picole ou se drogue. Et parce que, non, enfin, de mon expérience pour avoir 15 ans dans des pays, parce que tu vis à Hong Kong, donc tu es quand même dans une sacrée bulle. Putain, quand tu vois comment fonctionne. Mais excuse-moi, à Hong Kong, il n'y a pas de chômage, Ouais, il c'est y le a, meilleur il y a quasiment, c'est le top de il y a quasiment l'humanité. pas d'aide. Voilà, il y a quasiment pas Mais c'est le d'aide. top de Euh, l'humanité. je- ben oui. On est 8 Parce que du coup, milliards. parce que les gens se rendent compte que bah, s'ils se démerdent pas eux-mêmes et s'ils se sortent pas le doigt du cul, bah, ils ont rien, ils crèvent. Donc d'un seul coup, il y Bah a non, quasiment pas dans le d'aide. reste du Il y a monde, ils quasiment se pas. mettent à voler, tout simplement. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure, ils se mettent à voler. La moitié de la population Ouais, mondiale vole, ment, arnaque, ouais. ils vivent avec rien. Sur les 8 milliards, on a quoi? Il y a quoi? Il y a une world class mondiale de 2 milliards de mecs où on peut discuter. Mais tu as 6 milliards, ils vivent avec rien, ils volent, c'est de la violence, c'est une irresponsabilité totale, une absence complète de curiosité. Il y a aussi beaucoup de problèmes psychologiques puisque les conditions de vie sont tellement énormes ils sont en trauma, donc ils n'ont plus aucune fonctionnalité qui est normale dans la tête. Ça, c'est 6 milliards de la population, il faut quand même le savoir. Mm, mm. Oui, ce que tu décris, ça serait une solution dans un monde ultra postmoderne, type Singapour, Hong Kong, Dubaï, dans des places comme ça, un peu avec le meilleur de l'humanité. Mais le problème, c'est le gros de l'humanité. Mm. C'est pour ça C'est que, marrant quand tu. Vas-y. bah, c'est pour ça que j'ai changé d'avis cette année. Et que donc, Mm. ils vont me buter parce qu'en fait, je pense pas que tu pourrais mettre de l'ordre sans sadisme aujourd'hui sur cette planète. Il y a de l'ordre, le système est esclavagiste, mais il y a un semblant d'ordre. C'est un semblant de vie. Si tu te démerdes un petit peu, tu peux vivre à peu près partout en faisant quelques compromis. Et je pense que cette possibilité de vivre sur cette planète sans qu'elle explose, parce que eh ben, c'est grâce à l'ordre sadique. S'il n'y avait pas cet ordre sadique, c'est simple, il y aurait une guerre nucléaire, il y aurait je sais pas quoi, et il n'y aurait plus de planète. Et c'est Mm. ça ma conclusion à 51 ans. C'est une conclusion très décevante. Mais par contre, c'est une conclusion que je trouve pragmatique et opérationnelle. Quand tu regardes le monde, je suis beaucoup mieux, je suis beaucoup plus à l'aise quand je regarde le monde en le regardant par cet angle-là que par mon angle idéaliste qui était encore en place en 2024. Parce que ça Eh ben, fonctionne du coup, pas. ouais, mais du coup, t'es en paix parce qu'il n'y a plus de contradiction quand tu le regardes comme ça.
quand tu le regardes comme tu Ouais. décris, bah, finalement, tu es en paix. Tu dis, OK, c'est bon. Allez, j'arrête de me battre. Ça sert à rien ça sert à rien de C'est convaincre l'arrêté, la ouais, caractérisation de l'arrêté. voilà, voilà. Mais, et surtout, avant ta prise de conscience, tu étais quand même un peu désespéré. Tu te dis, enfin, tu te disais, putain, mais on peut aider les gens. Non, 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 les gens veulent pas être aidés. Fin de Ah ouais, c'est l'histoire. clair, fin de Voilà, l'histoire. Fin de voilà. l'histoire. Fin de l'histoire. Donc, en Bah, fait, les voilà, gens, le gros, toujours pareil, c'est une distribution ouais, gaussienne. le gros des gens, Ouais, exactement. ouais. Le gros des gens, ils veulent avoir, ils veulent être sous contrôle. Ils, Le gros des gens veulent être c'est-à-dire qu'ils maltraités et sous contrôle. ils veulent donner leur responsabilité à quelqu'un d'autre qu'ils ne supportent pas. C'est un mécanisme que je vois partout. C'est un mécanisme humain. Alors, toutes les femmes, bien sûr, ça tu les connais bien, peut-être même mieux que moi. Tu sais très bien qu'une femme met tout sous le tapis et veut absolument pas entendre parler de responsabilité. Mais c'est pas que les femmes. Une grande partie de la population masculine mondiale ne veut pas de la responsabilité parce qu'ils savent pas quoi en faire. Ça les inquiète, ça les dérange, ça fait tout ce que tu veux. Et donc, du coup, quand je regarde les choses comme ça, tout est clair pour moi. Voilà, donc, j'ai ma place. J'ai trouvé ma place dans ce merdier. Et donc après, les gens disent, ouais, t'es un petit peu agressif, tu passes ton temps à dire que la planète est une poubelle. Oui, c'est une poubelle, mais je la regarde de manière neutre, la poubelle. Je constate que des règles de cause à effet, que ça aboutit à ce que je dise que c'est une poubelle, mais en amont, les règles de cause à effet partagées par 80% probablement, c'est des gens qui réclament des sadiques, des masos qui réclament des sadiques en fait. Et donc nous, Hmm. le souci, c'est quand tu es un peu entre milieu, t'as pas envie de maso, t'as pas envie de sadique, parce qu'en fait, la proposition que la planète poubelle nous fait, c'est bah, venez jouer dans un jeu sado-maso. Tu veux de quel côté? Bah, sadique, ça m'intéresse pas, et maso non plus. Et donc, moi, le problème que j'ai depuis toujours, et que tu as, et qu'un certain nombre de personnes sur Esprit Argent, Dome 2.0 ont massivement, c'est que quand tu n'as pas envie de jouer au jeu global, tu fais quoi? Tu te positionnes où? Donc là, actuellement, je regarde le jeu, je dis, bon, bah voilà, c'est son jeu, j'y appartiens pas. Je vous laisse jouer, les gars. Jouez, amusez-vous bien. Bonne chance. Mais les outils que tu Ouais, ouais. proposes, c'est pour les mecs qui sont entre les deux. C'est pas pour le jeu global pour moi. Et donc, pourquoi, la question qui est intéressante que tu as posée, c'est pourquoi l'univers nous envoie un outil pareil qui permettrait effectivement d'élever, d'être haute fréquence et de faire des transactions de fréquence en toute clarté, etc. Et puis d'enlever la violence, le vol, la manipulation, l'accaparation des biens d'autrui dans une minorité de mains qui sont en train de t'expliquer qu'ils font le bien par ailleurs. Enfin, parce que c'est pire que le vol sur cette planète. C'est C'est la les fabrique du mecs. consentement. Non, mais le Non, mais mec, il c'est me la dit, je te vole, mais c'est pour ton bien, t'inquiète. C'est de la perversion du vol. En fait, tu pourrais juste voler brutalement comme dans le passé, mais non, aujourd'hui, on est une société postmoderne où on pervertit le non, vol, non, quoi. mais C'est un ouais, truc mais de ouf. il y a pire que ça. Souviens-toi, le diable ne te force jamais. D'accord? Le diable ne te force jamais. Il te Le tente. diable a besoin, le diable a besoin de ton consentement. Et il te tente. Toujours. Oui, je sais. Mais Il tout te le monde. tente, Hmm. il te tente, et c'est toi qui y vas. D'accord? Le diable ne fait qu'une proposition. D'accord? Et c'est toi qui y vas ou pas. Et il a besoin, en plus, et le pire de tout, c'est que le diable a besoin d'expliquer à l'avance en détail Hmm. ce qu'il va faire. D'accord? Et c'est toi qui vas y aller. Et tu pourras jamais lui reprocher quoi que ce soit. Parce qu'il t'a prévenu à l'avance. Tu vois, il y a un tas de présidents qu'on a élus, on savait très bien qui c'était. D'accord? Je vais pas parler d'une autre là, mais enfin, c'est pas le mien, mais voilà. On savait très bien ce qu'il allait faire. Tu vois, les mecs du World Economic Forum là, si tu lis bien tous leurs papiers, c'est écrit clair comme de l'eau de roche ce qu'ils vont nous faire. D'accord? C'est même pas caché. C'est même pas caché. Si tu lis les documents du World Economic Forum, je veux dire, ça fait froid dans le dos quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas caché, c'est clair. Mais Et on va, la majeure partie des gens vont l'accepter. c'est pour ça que je te dis que C'est une proposition j'ai changé et on va consentir. d'angle de regard parce que mon angle de regard ne fonctionnait pas. Donc maintenant, il fonctionne. C'est-à-dire que l'être humain, en plus, le diable, enfin les démons, enfin le mal sur Terre, je pense, s'amuse Ouais. du fait de dégrader l'être humain, de le mettre dans des positions dégradantes et de lui mettre la conscience et on regarde comment t'es qu'une merde.
C'est-à-dire qu'il y a le double effet qui se coule, il y a je te nique, et je te dis, tiens, regarde comment je te nique et regarde toi faire, tu vas quand même accepter. C'est ça le game moderne post-Covid. C'est pour ça que j'ai dû changer, parce que ça collait pas, en fait. Je pouvais Mhm. pas m'adapter à ce monde-là, mais c'est comme ça qu'il fonctionne partout. Et le truc, c'est qu'en plus, alors je déteste Ouais, ouais. voyager, mais je voyage quand même un petit peu, et puis surtout, j'ai des clients aux quatre coins du monde qui me parlent, qui m'écrivent tous les jours, tous les jours. Le truc, c'est que c'est une constante, tu le retrouves partout dans le monde, sauf à Singapour, Dubaï, Hong Kong, dans quelques quartiers de Panama City, dans ces espèces de pays plateformes mondiaux qui concentrent, voilà, à Washington DC ou je sais pas trop quoi, mais dans 95% de la surface de la planète, c'est toujours le même mécanisme. Et donc, du coup, tu vois cette espèce Mhm. d'être humain qui est censé être un frère, quoi, enfin humain, et tu le vois se dégrader comme ça. Il dit, non, mais moi, je suis désolé, mec, mais tu vas jouer, je vais pas aller avec toi parce que je peux pas faire ça. Et le mec, pourquoi? Il te demande pourquoi. Ou alors, carrément, il t'agresse. Mais pourquoi? Mais viens, mais fais-le. Et il comprend même pas, quoi. C'est un truc de ouf. Donc, Mhm. moi, Mhm. les outils de la blockchain, super, mais c'est pour l'univers 5D qui va être là peut-être dans 50 ou 100 ans. Peut-être que c'est trop. Souvent, et d'ailleurs, il faut des courbes d'adoption dans la population. Par moment, ça prend plusieurs décennies. Là, ce que tu viens de me décrire, dans le monde actuel, mon gars, il y en a pour 40 ou 50 ans, hein. Et puis, il va falloir qu'il y ait un gros événement, je sais pas quoi, qui permette de dire, Ouais. bon, on va arrêter. Alors, en revanche, aujourd'hui, il y a un tas de gens qui tokenisent leur activité. Tu vois? Je voulais que tu me parles de ça. Avec ce que je, Quels sont voilà, c'est ça. des entrepreneurs qui n'ont pas tokenisé, qui peuvent tokeniser? Je voudrais que tu parles de ça. Ouais. Je sais pas trop en fait, parce que j'ai pas tous les, je connais pas tous les métiers du monde et je connais pas le, comment je vais dire, je connais pas le moteur, la comptabilité et la technicité de chacun des métiers. Mais Ce à que quoi je la veux dire, transparence peut aider à faire du business? Parce que aujourd'hui, les alors il n'y a pas que transactions, la transparence. Alors il n'y a pas que la transparence. Il n'y a pas que la transparence. Il y a le fait de pouvoir avoir accès à des gens qui peuvent acheter quelque chose 24 heures sur 24, 7 jours place sur de 7 marché, dans ok, le monde entier. ok. D'accord? Fluidité C'est des. voilà, c'est la place de marché. Aujourd'hui, quand tu vas acheter des actions, eh ben, généralement, c'est de telle heure à telle heure et c'est pas le samedi, c'est pas le dimanche. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, si tu as des places de marché, c'est des places de marché où tu vends, je sais pas, Non mais tu Bruno, peux, Bruno, je te donne un chiffre que tu vas-y. comprennes. Nous sommes 8 milliards, tu prends les 80 premiers millions d'êtres humains en termes de pognon, ils contrôlent 95% de tout ce qui existe. C'est-à-dire que ton Hmm. système, il est intéressant pour 1 à 2% des humains, j'en reviens à la même conclusion, mais 95% de la population possède rien sur cette planète. Donc tu peux Ouais. tokeniser en transparence, en place de marché, trouver machin. C'est vrai que on dit, ils ont fait des expériences en Afrique, ils libèrent un peu du crédit, ils arrêtent de les plomber à 25-40% d'intérêt, ils leur filent des taux normaux à 5% et ils obtiennent du micro-entrepreneuriat, du micro-crédit et ça fait le tour du monde et on est censé chialer. Mais la vérité, c'est que je ne sais pas combien de gens sont réellement entrepreneurs dans l'âme et veulent se sortir les doigts du cul, comme tu disais tout à l'heure, alors qu'ils sont en train de crever. La plupart préfèrent aller voler, boire, se droguer pour oublier leur sort funeste et triste avec lequel je suis de tout cœur. C'est vraiment un enfer de vivre sur cette planète pour la majorité d'entre nous. Mais tous ces systèmes que tu décris, et tu prends le top 1%, il n'y a plus rien derrière. Donc 1% Hmm. humanité s'échange, tokenise, se crédite, se débite, ce machin, ce truc. Euh, Fourgue, des merdes plus ou moins grosses, c'est pour ça la transparence, des merdes plus ou moins grosses aux 99% qui n'ont rien, qui comprennent rien, qui sont hareux en mode maso, encule-moi. Je pense que ce que tu décris, ces outils modernes, c'est pas pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est peut-être pour le monde qui va arriver demain. Peut-être qu'on n'y sera même pas dedans, mais il y en a pour des décennies. Et je pense que ça va passer par l'éclatage en bonne et due forme du gros de la population mondiale, parce que ça, c'est pas compatible. Ou alors, de toute façon, c'est le monde de Elysium É- avec Matt Damon, c'est-à-dire Écoute, le top 1% migre en haut, on se fait nos trucs et on regarde les cons en bas. tu sais, éclatage volontaire ou pas, aujourd'hui, t'as pas grand-chose à faire, vu les courbes de natalité des pays. Ouais, Aujourd'hui, mais t'as c'est pas grand-chose à 2100. faire, hein, ça Mais va. t'as 2100, Ouais, mais c'est pas, 2150. ouais, mais c'est pas loin. C'est pas Ah ouais, réellement, mais c'est pas bon, très très loin. moi Ça va je. arriver, tu vois.
Ah, t'aimerais bien le voir arriver aujourd'hui, Non, je c'est pas ça, c'est comprends. que tu me parles d'un On truc. voudrait voir la fin du Mais film tout de non, je suis un suite, mec, là. je suis un mec pragmatique. C'est-à-dire que si tu me dis le truc, il va être valide, il va marcher, quand les courbes de la natalité auront produit la réduction de la population mondiale, vu que je serais mort déjà depuis un siècle, je m'en bats les couilles en fait. Je Ouais, canalise pas mon esprit sur un truc que je peux pas voir de mon vivant, par exemple. Ça, je c'est comprends. interdit en moi. Non, 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 je comprends. Bah oui, Mais je pense que En- la natalité, parce que justement, beaucoup de gens me mettent ça, parce que moi, je considère, enfin, je constate que avec l'intelligence artificielle, la CBDC, le fait on va robotiser pas mal de jobs, tous les équilibres, voilà. Donc là, les optimistes disent, ah, on va trouver une autre manière de faire, t'inquiète. OK? La manière de faire qui a toujours été utilisée depuis des milliers d'années, c'est je tâte le peuple. S'ils en ont plus besoin, je les défonce, je m'en débarrasse. C'est pas, on va trouver de et- nouvelles manières pour et- équiper. Tiens, imagine un truc que tu as commencé à en parler tout à l'heure quand on parlait du chef du village. Mais imagine, tu as un pays entier sous blockchain, tu as 99% des fonctionnaires qui n'ont plus de taf. Mais ça n'arrivera pas. Parce que l'argument que tu as Tu vois donné, ce que je veux dire? non, mais le meilleur argument que tu as donné tout à l'heure, ça n'arrivera pas ce que tu décris, parce que le meilleur argument que tu as donné tout à l'heure, c'est que quand on veut faire une saloperie, on envoie des caisses de billets verts. Et c'est exactement Ben ça. oui. Donc, les mecs qui contrôlent actuellement, ils vont jamais lâcher le contrôle. Moi, depuis le départ, mon intuition primaire par rapport à BTC, Ethereum, la blockchain, tout ça, c'est que les mecs en haut vont jamais lâcher. Ils vont jamais ouvrir le système, sauf pour une minorité dont on s'en bat. On sait très bien, American Express, c'est 7% des transactions, BTC en transactions commerciales, c'est 5% environ. Moi, je ne considère pas que c'est un succès. Quand tu es à 95% dans un univers classique et que tu as 5%, même, je dirais même Oui, que le BTC, c'est une opposition contrôlée pour le système global. C'est la porte de sortie pour tous les casse-couilles. Ils aillent là-dedans, ils ne fassent pas trop chier de manière à ce que les 95% de teubés ouais, c'est possible. Ouais. restent dans le système, tournent en fonction des règles du jeu qu'ils veulent, que les élites veulent. Ouais, Mais c'est un exutoire. ouais, C'est-à-dire que le BTC et Ethereum fait crypto, c'est un exutoire pour ouais, les gens comme toi et moi les qui se croient en casse-couilles. petit système, ouais, qui Non, se les croient en petit casse-couilles. système C'est et pas qu'on se ouais, ouais, croit, c'est qu'on ouais. n'est pas adapté au maso, machin. Donc, ils ont créé un univers, on s'organise là-dedans. C'est pour ça que je suis dubitatif par rapport à ce qui est annoncé. Je pense que c'est un énorme mensonge aujourd'hui quand je regarde le monde. C'est faux, ce que j'ai envie de dire. À moi, j'ai pas envie de le dire trop parce que je veux pas rentrer dans ces histoires, mais si je vis à Panama, c'est pour ces raisons-là. Panama est un exutoire. J'ai toujours considéré Panama comme un exutoire. Si j'ai quitté la Thaïlande, c'est parce que la Thaïlande n'est pas un exutoire et que Panama l'est. Mhm. Hong Kong, il en est un, Singapour en est un. Euh, c'est pas que je veux faire chier ou je suis anti-système. C'est juste que je ne suis pas adapté au game principal du Mazo et du Sadique. Et que plus je vieillis, et alors ça c'est une tendance qui m'effraie un petit peu, mais si je devais choisir, avec ce que j'ai vu, au début, je voyais sous l'angle victime, le peuple, pour les trajectoires de vie, etc. Et plus je vieillis, plus je me dis qu'en fait, si on me mettait un flingue sur la gueule, on me dit tu choisis maintenant, là, on arrête l'exutoire, maintenant tu rentres dans le moule parce qu'il n'y a pas le choix, et ben j'irai du côté Mhm. sadique. Voilà. Ah putain, j'ai un pote qui m'a dit ça une fois. Il y a quelques années, il m'a dit, il y a quelques années, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, enfin, je vais pas utiliser les mots qu'il a dit là parce que c'est sous la loi, mais ouais, ouais, du côté des sadiques, ouais, je comprends. Et il me disait, je vais jouer du côté des vainqueurs maintenant. J'en ai pas rien à foutre. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un mensonge. En fait, au début, je pensais que le peuple était victime. Et puis quand j'ai fini par comprendre et regarder qu'en fait, non, Hmm. c'est la demande. Le peuple demande et que c'est l'autre qui répond. Tu dis, bon, bah, je vais quitter ton camp, je vais de l'autre côté. Si je dois choisir, parce que je pense que le système, c'est comme dans Matrix, le 2 je crois, où l'architecte explique qu'il y a toujours besoin d'un, d'un, d'un- d'une erreur pour que le système fonctionne, parce que les systèmes voilà, ont besoin de s'ajuster. Donc, je pense qu'il y aura toujours une zone d'erreur. Donc, moi, je suis une erreur par rapport. Je n'ai rien à foutre sur cette planète, en fait. Je suis une erreur. Donc, je vais dans les zones à erreur et je pilote ma vie en tant qu'erreur. J'espère vraiment pas de mon vivant de devoir choisir et de devenir un sadique. Mais dans le passé, j'étais plutôt pro-peuple et aujourd'hui, plus jamais de ma vie, je serai le peuple. Hmm. Parce que, et en plus, parce que j'ai pas envie de chialer.
et que j'ai bâti toute ma vie sur la prise de responsabilité et j'en ai encore à prendre. Je l'ai bien exposé hier d'Homme 2.0 justement pour tout ce qui est karma. C'est extrêmement compliqué de prendre ses responsabilités parce que la vie humaine, en fait, au final, tu découvres qu'on est contrôlé à 80% par des mémoires dont on n'est pas responsable. C'est la mémoire génétique et les mémoires énergétiques. Et donc la prise de responsabilité est terrible et violente, mais je préfère encore faire ça que de faire l'autruche et aller chialer comme le peuple, à quémander la picouse. Quand on est en train de mentir noir sur blanc. Ah, il ment pas. En fait, ok, un des trucs qui m'a fait le plus évoluer aussi récemment, parce que ça date, ça a quelques mois, c'est la Lune 1969. Donc aujourd'hui, on a la réponse de la NASA. Oui, le film est un faux. Oui, le président ne parlait pas en direct à la Lune. Oui, c'est pipeau. Et t'as tous les millions de connards. On y a quand même été, c'est pas vrai, c'est machin. Mais mec, avec toi, c'est ancienne, c'est bon. Et je suis, mais en fait, maintenant c'est l'esclave qui dit, mais remets-moi le mensonge. Je veux pas que tu me dises la vérité. Continue à me mentir. Remets la version mensongère. C'est ça qu'ils font dans les commentaires. Et je me suis, mais Ouais, en mais fait, t'imagines, mais t'imagines le trauma pour les gens qui ont cru à tout ça. Ils ont bâti ils ont bâti leurs êtres humains leurs êtres sur des mensonges. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, on leur dit regarde, tu sais, c'est une responsabilité aussi d'ouvrir les yeux à des gens. Tu sais, tu ouvres les yeux à des gens, c'est une responsabilité. Tu sais pas ce que tu vas déclencher en eux. Tu vois? ah, le Donc, chaos, donc, l'angoisse, des trucs le terribles. chaos, l'angoisse, tu vois, c'est la même chose que si demain je t'appelle, enfin si demain je te dis, voilà Charles, en fait, tout ce que tu croyais sur tes parents, c'est pas vrai, en fait ta mère c'est pas ta mère, ton père c'est pas ton père. Non, non, Alléluia. non, non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais bon, pas toi, mais T'es baisé là, hein? Ah, tu t'es fait baiser. oui, non, mais quand je commençais à le dire, je me dis non, ça va pas marcher avec lui, mais bon, c'est un exemple, c'est Ouais. un exemple, le Ah, c'est citoyen l'identité, moyen, c'est-à-dire qu'ils ont bâti leur voilà. identité sur une Ils ont fiction. bâti leur. Mais oui, mais Et moi tu j'ai leur pas de dis. problème. Et demain, non, mais toi, tu n'as pas ce problème. Mais Mais c'est prends pas ça, c'est que j'ai pas de problème avec le. cette fiction. Mais moi, donc du coup, je suis inadapté, donc je dois rejoindre l'autre camp. C'était devenu une évidence pour moi. Alors je veux pas rejoindre l'autre camp parce que j'ai du cœur et que le camp du sadisme et de diable, c'est extrêmement. Je sais comment ça fonctionne, j'y ai accès. Je vois bien comment ça Hmm. fonctionne, ça me glace le sang. Et pour rien au monde. Mais si je suis coincé, si je dois sauver ma peau, donc à un moment, il faut choisir, je ne peux pas aller dans... Et pourtant, Dieu sait si les démons sur cette planète sont diaboliquement dégueulasses. Enfin, je veux dire, j'ai lu des trucs, genre, Ouais, ouais. le satanisme. Alors, moi, en fait, ce que j'essaye de me rassurer, c'est que j'irai dans du satanisme économique. Parce que c'est comme ça, et ma trajectoire énergétique, elle est là-dedans. Mais après, on en parlait hier, le satanisme économique, il fait beaucoup plus de dégâts que le mec, que les sataniques qui crament des enfants, qui font des messes et qui torturent. Parce que là, quand tu ruines des Hmm. gens et qu'après ils sont en pauvreté par millions, un mec comme George Soros, il a des millions et des millions. Je veux dire, il fait plus de dégâts que la guerre en Ukraine, George Soros. Le satanisme Ouais, je pense, économique ouais. est beaucoup, et je sais, et il y a d'autres mecs dans le 2.0 qui savent aussi, euh, que dans le monde énergétique, il y a une zone pour le satanisme économique et que certains dans le 2.0 ils sont connectés et que je le suis. Mais c'est effroyable les dégâts que ça peut faire. Mais si je dois choisir, je vais dans le satanisme économique. Je vais pas faire maso. Je peux pas. Voilà. Ouais. Et Ouais, ça d'autant va. plus qu'il y a des gens qui. Ouais, ouais, non, je vois. Je comprends. Mais je pense que j'aurais pas besoin de choisir parce que sur cette planète, ce qui est assez amusant, c'est le truc de Matrix, c'est le bip là, l'erreur machine, l'erreur code source, qui te permet d'avoir un univers pour canaliser euh, tout ce qui déconne, tous les rebuts, on les parcs, on les machins, pour pas, parce que sinon ça pètera, parce que c'est quand même bien Et foutu, pourquoi on je les trouve. é- Et pourquoi on les élimine pas? On n'est pas beaucoup comme ça. Ces rebuts là, des gens comme toi, les gens Je comme sais tous pas les ce que gens je fous de là, point moi. de. Moi, je sais pas ce que je fous là. Ouais. Non, Je mais la sais question c'est pas. ça. Ouais. Alors Si déjà, on est pourquoi on est vraiment. là? Pourquoi on nous a fait venir? Déjà, qu'est-ce qu'on fout Voilà. là? Et deuxième question, à quoi on sert? Je ne sais pas à quoi je sers. Je sais pas à quoi je sers, je sais pas, je sais pas. En tout cas, ce système est extrêmement pragmatique et fonctionne. Ce qui m'a demandé beaucoup d'années, plusieurs décennies, c'est de comprendre que s'il n'était pas en place, je pense pas, l'humanité serait dans un autre état. Que ce système Maso est probablement le plus efficace. Ce système sadique est probablement le plus efficace pour maintenir en place. Voilà, je ne sais pas, je connais pas le futur de l'humanité à horizon des siècles, mais dans l'état actuel de ce que je peux voir.
Le sadisme est probablement une bonne chose, même si c'est horrible. Nécessaire? Ouais, une chose nécessaire. Un mal nécessaire, c'est ce que disait Nicolas Cage dans son fabuleux film de Lord of War, quand il vend les armes et qui Hmm, explique à la fin, tu vois, il y a un mec qui va taper sur la porte, toc toc toc, il va venir que tu as fait un super boulot, que machin, que truc, mais, mais que lui, là, bah, il ressort parce qu'on en a besoin. Et qu'il est un mal hmm, nécessaire pour vendre des armes aux ennemis des ennemis qui sont donc nos amis. Et hmm, ça, pour moi, ça, c'est la vie sur Terre, c'est cette vision très pragmatique, très ambivalente, très sale, l'inverse de l'idéalisme, sans humanité, sans le meilleur de l'humanité, justement, très, très basse fréquence. Mais le truc, c'est ça qui marche. Les mecs qui vendent autre chose, par exemple la blockchain, spiritualité, le machin, le truc, ça ne marche pas. Il y en a, par exemple, là, qui te disent que oui, la Terre est en train d'évoluer, la conscience se développe. Regarde, 70% des gens veulent se débarrasser de Macron, ils ont compris. Non, dès que tu remets un autre crétin, tu leur refais le coup de deux pignoufs achetés par le même camp et tu choisis entre dans un faux choix et que l'autre pignouf, 3 ans plus tard, va te la mettre à l'envers. Les mecs, ils vont choisir le pignouf sans jamais avoir rien appris que de l'expérience Macron. Et on te Mais je dit aussi, t'explique, ah non mais je t'explique, Macron, par une entourloupe à la con constitutionnelle, se présente une troisième fois, et oui, ils vont voter pour. d'accord? Oui, ouais, ouais, on est Ils vont bien voter d'accord. pour, parce qu'en fait, en face, Ouais, ils vont mettre ouais, Bardella ou je sais pas quel autre crétin là, machin, ouais. et Macron passera, Et mais sans exactement. problème, sans Et, problème. Et et les gens donc, vont gueuler, et les gens vont gueuler, oui. mais il Et, passera. et c'est la même chose pour, on te dit, le camp du bien, regarde, il a augmenté la conscience, il envoie, ce qui est vrai, plus de mecs haute fréquence, il y a plus d'énergie, il y a plus de savoir, plus de conscience actuellement, c'est vrai. Mais est-ce que ça change? Non! C'est un échec total. Qu'est-ce qu'ils font en face dans le camp du mal? Ils serrent les boulons de plus en plus fort, ils torturent de plus en plus fort, ils humilient de plus en plus fort, tout simplement. Et les mecs rentrent dans le moule, fin de l'histoire. Et le camp du bien, tu sais quoi, il n'y en a pas sur cette planète. On Ouais, est abandonné, il n'y a pas de lumière. Et ils font rien, ils ne mettent pas les moyens en face. Et donc, de manière pragmatique, il faut regarder le camp du mal, comment il fonctionne et s'y adapter. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et j'ai. Voilà. ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, la majeure partie des gens ils seraient capables d'être complices de l'État, Mais le dans le, son, dans le sens. Oui, oui, non, mais les gens se transforment en défendre. gardiens de prison. Ouais. Le pire que. Ouais, c'est ça, c'est Bah, le Roumanie, citoyen moyen. Roumanie Exact. et Allemagne de Ouais, l'Est, ouais. quand ils ont libéré les dossiers il n'y a pas très longtemps, en Allemagne de l'Est, la moitié du Ah pays avait oui, dénoncé ouais, l'autre j'avais moitié. vu. Ouais, Il ouais. y avait C'est personne qui énorme. n'avait pas été dénoncé, tu n'avais plus personne. Il y avait la moitié du Ouais. pays qui avait dénoncé l'autre partie. Donc la moitié du pays peut travailler pour un pseudo-État et bousiller l'autre moitié. Et tout le monde y Ouais, participait, comme en mais Roumanie. je comprends, mais d'un autre côté, imagine ces pauvres gens, excuse-moi de dire ça, mais imagine ces pauvres gens qui se rendent compte qu'au-dessus, il y a une main de fer, et la seule solution Ouais. qu'ils Ils ont, s'adaptent. eux, c'est de s'adapter, mais surtout, c'est de dire aux autres, ne fais pas de bruit, putain, ferme-la, ne fais pas de bruit, sinon on va tous se faire niquer. Et en fait, c'est la peur qui les pousse à se faire ça. Ils sont conscients, si tu veux, je pense que ils sont conscients de ce qui se passe, mais ils n'ont aucune échappatoire. Et la seule chose qu'ils veulent, c'est que personne ne se rebelle, parce que si jamais quelqu'un se rebelle, là au-dessus, ça va taper plus fort. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Donc, ça que ça marche. ouais, c'est comme Toujours. ça que ça marche. Mais si tu veux, ils ne le font pas parce qu'ils ont envie de le faire, parce que c'est des méchants, parce qu'ils sont cons. C'est parce qu'ils sont dans une situation où ils savent très bien ce qui se passe. Ils sont pas cons. Je pense que les gens sont pas cons. Moi, je suis d'accord. Les gens savent Pas, très très genre, bien ce qui se passe. pas tous les gens, mais une partie Mais dans les 80% de Mazo, effectivement, il y a peut-être 20 ou 30% de gens qui. Je suis d'accord, il y a ce profil-là. Et après, tu as vraiment des cons. ouais, Je vais en Amérique latine, les mecs, ils comprennent rien du tout. Mais rien. ouais, Mais c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui se protège et qui fait les compromis énormes. Et c'est vrai que le monde moderne, il est bizarre parce qu'aujourd'hui, le monde moderne te montre via Internet la circulation de l'information qu'il y a des solutions. Donc, même si la main de fer tape, euh, quelque part, à chaque instant, tu peux choisir la solution de te barrer, de t'enfuir, de la jouer, d'être devenir un ouais, producteur, de devenir un ouais. producteur. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu pars dans la zone libre, enfin la zone fourre-tout, rebut, parce que je suis un Mhm. rebut de l'humanité, tu es condamné à être producteur. Tu peux pas faire le système qu'il y a partout sur la planète.
Mais effectivement, il y a 30, ouais, 30 ou 40% de la population qui agit par instinct de survie sociale et qui la Ouais, ferme, c'est et voilà. ça. Mais il y a plein de C'est de mecs qui l'instinct de comprennent rien, survie. hein. Ouais, non, je suis d'accord. Mais, il y a, mais plus que enfin, quand on dit 80% des gens, c'est des crétins, machin, non, je pense effectivement, dans cette partie-là, Non, c'est des soumis. On dit pas que il y c'est en des a, copains, c'est des masos. Mais crétin et ouais, maso, ouais, c'est c'est deux des trucs qui n'ont rien à soumis. voir. C'est des soumis et masos, mais Ouais. c'est pas des idiots. L'intelligence ne protège pas d'ailleurs de tout ce qu'on est en train de dire. Hmm. Je les prends pas pour des bêtes. Et il faut que je reprenne. Peut-être que mes mots ont fourché. C'est vrai que je les traite de neuneux, mais je les traite de neuneux sous l'angle maso. Mais Mais je pense qu'il y a des gens qui ont peur. Je pense qu'il y a un mot, il y a un mot qui doit être lâché là-dedans. C'est des gens qui ont peur. ouais. Effectivement, tu parles des neuneux et tout. Ok, c'est peut-être un peu réducteur, mais moi je vois la peur. Moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Et ce réflexe de peur qu'ils ont, c'est de surtout dire aux autres, ne vous rebellez pas, ne vous rebellez pas, les mecs. Ça va taper encore plus fort. Ce La qui est vrai, mais, peur. mais non seulement c'est pas une peur, c'est une réalité. C'est-à-dire que si ça se révèle, ça tape plus fort au-dessus. Ils le savent. Pour moi, c'est Ouais. pas une peur, c'est Et une on leur réalité, a c'est une appris. adaptation. Ouais, ouais. Et on leur a appris, les gilets jaunes leur a appris, et pire que ça, tu vois, il y a un truc qui me fait beaucoup marrer, c'est que on voit à la télévision beaucoup d'hommes politiques qui se font prendre la main dans le sac, d'accord, de plein de malversations, et il leur arrive jamais rien. C'est fou, hein? Ces gens-là, il leur arrive jamais rien. Et on en parle à la télévision. Et je me dis, mais c'est bizarre. Pourquoi ceux qui nous gouvernent ne font juste pas, puisque si ça passe à la télévision, ça veut dire que ça a été autorisé par au-dessus. On est Tu bien vois? d'accord. Donc, pourquoi on montre à la télévision des hommes politiques qui se sont fait prendre la main dans le sac et à qui il se passe rien? Je veux dire, ça sert à quoi? Non, ça sert à éduquer les gens. C'est-à-dire que nous, on fait ce qu'on veut, il nous arrive rien. C'est-à-dire qu'à chaque, tu vois ce que je veux dire? Ah C'est non, que mais on on est éduque les d'accord, hein. gens. On est d'accord. D'accord? À Non. chaque fois, tu n'as pas une semaine où t'as pas un homme politique qui se fait choper par ceci, par ce, ça, mise en examen de mon cul et tout ça. Il ne leur arrive jamais rien. On éduque les gens. On fait passer alors que ces informations, elles pourraient tout à fait ne jamais sortir à la télévision et personne ne le saurait jamais. Non, non. On le montre exprès et on éduque les gens. Lui et nous, on fait ce qu'on veut. Il nous arrive rien. Et c'est toi qui nous payes. C'est toi qui Et me c'est toi payes. qui nous paye. Et c'est toi qui, et c'est toi qui C'est me toi qui me paye. finances. Tu me finances. Et en plus, regarde, Voilà. tu vas demander d'aller voter, donc tu vas me choisir. Voilà. Et ça participe à la peur. Parce que les gens, ils voient bien. Ils voient bien. Alors, ces gens, ils font tout ce qu'ils veulent, il leur arrive rien. Et moi, j'ai volé une baguette de pain. Et dans la même semaine, on te montre à la télévision un mec qui a volé un sandwich et qui a pris 2 ans de prison. Tu vois, je sais plus, j'ai eu un paquet de pâtes, là, il y a quelques années, un mec qui avait volé un paquet de pâtes et qui s'est fait attraper, qu'elle est en prison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on t'éduque. Nous, là-haut, on fait ce qu'on veut, il nous arrive rien. Lui, il a volé un paquet de pâtes, il a pris 2 ans de prison. OK? Vous avez compris la leçon, les amis? C'est bien rentré? Ouais. Merci. Non, mais Tu c'est vois pas ce que je veux ça. dire? Et donc c'est pour ça que les mecs qui sont les rebuts de l'humanité arrêtent de regarder les news, la télé, le machin. Moi, j'ai arrêté en 2001. Et c'est pour ça que le gars qui regarde ça, il se défausse de sa responsabilité. Donc, c'est pour ça que ton système que tu m'as décrit, qui est extrêmement élitiste, le système de la blockchain, ne pourra pas avoir lieu parce que le mec, s'il arrête de regarder sa télé, il peut pas savoir ça, donc il peut pas se faire éduquer. Mais c'est pas plus fort que lui, il faut qu'il regarde. Donc sa Hmm. responsabilité, elle est directement engagée. Puisque n'importe qui regarde ça une fois, deux fois, trois fois, et qui n'est pas fait pour ce game, comprend que ce n'est pas de l'information, c'est justement une éducation. Moi, j'appelle ça un dressage de clébard. Après, on met chacun ses mots. Ouais, c'est pareil, c'est de l'éducation. On éduque les gens, Et donc, on du coup, dresse les gens avec. très jeune, j'ai arrêté de regarder ces conneries parce que je me suis dit que ça servait pas mes intérêts. Mais là, Écoute, j'étais tout gentil et maintenant, en fait, les concepteurs de ce système de dressage, qui sont inspirés par le mal, accèdent à des ressources énergétiques, visiblement, parce que c'est diaboliquement intelligent. Ils jouent un rôle positif. C'est ça qui est dur à admettre. Johan avait fait de la WHK, je ne sais plus, en 2000, il y a quelques années, et il l'avait vu, ça. On lui avait montré pendant hmm, sa session à WHK que la Terre aurait sauté si s'il n'y avait pas ce 6.
S'il n'y avait pas ce système de sadisme, l'humanité aurait fait sauter la planète. C'est ce qu'on lui... Tiens, Hmm. t'imagines, t'es en Aweshka, t'es censé aller voir maman les petits bateaux, l'énergie, tout ça, et en fait, il avait vu ce truc-là. Mais c'est une chose de le savoir, c'en est une autre de s'y adapter, ça demande quelques années. Parce que au quotidien, toutes tes interactions ont lieu avec, bah, puisqu'ils sont 99% ou 95%, toutes tes interactions ont lieu avec des gens. euh, il faut que tu respectes quand ils chialent. Il ne faut pas que tu risques de chialer. Tu as maté ta tête, tu t'es fait ramoner le cerveau. Donc maintenant, tu as généré ce que tu répètes. Non, il faut. Ah, tu chiales. Oui, c'est vrai, la vie est dure. Il faut apprendre à mentir, en fait, au peuple. Hmm. Et il faut arrêter de mépriser les élites esclavagistes. Moi, ça m'a demandé des années, en fait. Ah non, Faut non, non, ils comprendre que sont. l'élite esclavagiste, en fait, joue un rôle positif pour la survie de cette planète. Et il faut comprendre que le peuple qui est en train de chialer et jouer à la victime, en fait, a besoin de ça. Et donc, il faut respecter en son Bah, besoin. Ça m'a demandé si beaucoup de tu veux, temps. bah, Beaucoup, beaucoup d'années. il y a quand même, il y a beaucoup de gens qui sont programmés pour obéir. D'accord? Programmés pour exécuter, programmés pour être des bons petits soldats. Et malheureusement, ces gens-là ont besoin de quelqu'un au-dessus Oui. Mais voilà. donc, du coup, on peut plus faire de théorie, on peut pas faire blockchain, on peut pas espérer un autre, un futur autre, Non, on non, peut pas se alors, non, battre pour alors, la attends. collectivité. Mais là, ça sert à rien. Alors, plus près de nous, alors, attends. Plus près de nous, là, et plus dans le concret, pour les entrepreneurs qui nous regardent et qui ont tenu jusque-là, il existe aujourd'hui un système qu'on appelle la blockchain, qui est un système de vérité absolue. D'accord? Vous connaissez votre business mieux que moi, ok? Moi, je ne connais pas votre business. Soyez créatif et essayez de réfléchir à qu'est-ce qu'un système de vérité absolue décentralisée pourrait apporter à votre métier en particulier. Hors, hors DeFi, hors financement participatif, hors machin, tu vois, aujourd'hui, il y a au lieu de faire un Kickstarter tu connais Ouais, les ouais. Kickstarter, là, voilà, au lieu de faire un Kickstarter en ligne, Kickstarter machin, t'as des Kickstarter, tu tokenises ton projet, le monde entier peut participer, les récompenses sont programmées dans la blockchain, dès que Ouais, mais à quoi ta ça sert? production est sous Parce que pour blockchain, moi, un entrepreneur, il répond à des besoins. ben Voilà. ça sert. Ouais, mais Le but d'un entrepreneur, c'est qu'en fait, il isole chez d'autres humains des choses que ces autres humains ne savent pas faire ou ne veulent pas faire ou pour X raison. Lui, il les fait à la place et il reçoit une unité d'énergie en échange. Voilà, ça, c'est le job de l'entrepreneur mondial. Alors, que la vérité dans tout ça, je ne sais pas trop à quoi elle sert en fait. C'est pas dans le monde de pour le l'entreprise. moment, Toi, pour le moment, elle n'est pas sous. Pour le moment, elle n'est regarde, pas. je te donne un Pour ceux qui sont exemple. un peu créatifs. Attends, pour Non, ceux non, non, qui mais sont un peu j'ai un truc créatifs, super pour toi. Écoute, j'ai un truc super pour toi. vas-y. Trump a chauffé la gueule aux Chinois avec les tarifs, donc ils se sont vengés. Ils ont fait une immense campagne de presse contre les multinationales qui fabriquaient chez elles et qui vendaient à 100 fois le prix de fabrication. Dans le luxe, Apple, tout le merdier. Donc aujourd'hui, on sait que le mec qui paye 10 000 balles un sac, ça coûte 20 balles à fabriquer ou 50 balles en Chine. Le même, et dans la même usine qui va fabriquer d'autres trucs pour d'autres marques de qualité inférieure, de prix de vente inférieur. Avec un tampon Ouais. fabriqué en France. Donc, la question, c'est que là, on a eu un effort de vérité introduit dans le business. Donc, on est en plein dans ce que tu me racontes. Est-ce que Hmm. depuis cette publication de vérité, ça a tourné en boucle partout, sur tous les médias, donc beaucoup de gens le savent. Voilà. Pareil pour les montres, pareil pour tous ces produits où la valeur sociale, qui offre un statut social et rien d'autre, pas de fonctionnalité, pas de qualité intérieure. Toi, c'est comme Lamborghini, il y en a un qui l'a dépioté récemment sur TikTok. En fait, c'est que des pièces Audi, quoi. À part les freins et je sais plus Ouais, trop bien quoi, sûr. c'est que du Audi de A à Z. Donc, tu pas acheter une Audi, Ouais, sauf que ouais. tu vas raquer ta Lamborghini deux fois plus On a vu cher. la même vi- on a Ouais. vu la même vidéo. Ouais, je suis Ouais, d'accord. 2 fois plus cher. Donc là, à nouveau, tu as, le paramètre vérité qui intervient dans un environnement entrepreneurial. Donc je te pose la question, est-ce que tu penses que Hmm. demain, les mecs vont arrêter d'acheter une Lamborghini ou leur sac Hermès de mes Non, couilles ou machin? Non. Donc non. la vérité, pour moi, ne sert pas à grand-chose dans le job. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait un job de produire pour le compte d'autrui parce que cet autrui ne veut pas le faire. Ça soit je pense que justement, la vérité sert plus dans la finance pour éviter.
Je pense que l'information vraie, c'est plus pour la finance, mais pour l'entrepreneuriat, non. Alors, pour ceux qui sont créatifs, et écoutez les mots à demi masqués que je donne, euh, c'est un circuit parallèle. Voilà. Pour ceux qui sont créatifs, ce sont des circuits parallèles. C'est les circuits qui permettent que le système puisse fonctionner. C'est la sortie Ouais, de la boîte de secours. C'est comme le diamant, C'est- exactement. C'est un exutoire pour certaines personnes. pour pas te Mais fâcher. C'est de l'opposition contrôlée. J'aime bien ce mot, parce que c'est tellement vrai. ouais, C'est tellement ouais, ouais. intelligent de faire un système comme ça. En disant, on va faire une Et puis zone. ça nous occupe. Et puis ça nous occupe, hein. Pendant qu'on fait ça, on réfléchit pas à se rebeller, hein. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Ça nous l'opposition fait un bel os à contrôlée. ronger. Voilà, ça nous L'opposition fait un os à contrôlée, c'est-à-dire que tu ronger. canalises les Tenez les mecs. mecs, on vous jette la blockchain, ça va bien vous occuper un certain temps. Les mecs, amusez-vous avec ça, faites du pognon si ça vous veut, si vous voulez, allez-y, Et c'est pour faites pas nous. Eh les chier. mecs, grand seigneur, c'est pour nous. C'est exactement ça. Je me suis toujours représenté BTC et tout le reste comme ça. C'est pour ça Ouais, que je vais dans le peut-être. diamant. On a aussi eu des conversations privées, puis je crois qu'on va devoir arrêter parce que j'ai un Ouais, entretien 2.0 qui arrive, mais on a eu des conversations privées sur l'or, sur le diamant, sur le BTC, et on voit bien les similitudes. On voit bien qu'il y a la ouais, même main qui a créé exactement le même modèle dans trois trucs différents qui store ouais, de la valeur. Et donc, je ouais. pense que les gens qui gouvernent cette planète sont extrêmement pragmatiques, comme la basse fréquence peut l'être. Et donc, Hmm. effectivement, ça leur coûte pas cher de laisser des cacahuètes à des mecs comme moi, ou toi, dans ces zones, pour avoir la paix. Parce qu'en fait, le coût nécessaire pour éliminer les mecs comme toi et moi, et tous les parasites, et non, pas les rebuts qui ne veulent pas jouer au jeu sadomaso, tous ces rebuts-là, ça coûterait beaucoup plus cher d'essayer de s'en débarrasser que de leur faire quelques exutoires où ils s'occupent la couille et qui ferment leur gueule. Moi, je me suis toujours vu comme ça. Ouais. Ça me paraît logique. Ça me paraît logique. C'est un petit sucre, là, c'est pour nous, les mecs. Voilà. On nous jette à nous s'arranger. Et le film Les mecs, Elysium, occupez-vous avec ça. d'ailleurs, j'ai eu une conversation avec, comment il s'appelait, Tougan, qui a une certaine Ouais. popularité en France. Et je crois que Corda aussi, ils avaient parlé aussi de ça. Le film Elysium a choqué beaucoup de rebuts du game Sadomaso parce que quelque part, ce film-là te montrait par A plus B. Le truc, on est beaucoup à avoir augmenté notre conscience avec ce film-là parce que ça parle. Le Mhm. film te dit en noir plus bleu, par A plus B, voilà le game, quoi. Voilà le game, quoi. C'est comme ça que ça. Souviens-toi, le diable avance toujours clair Ouais, et ne te ment jamais et il t'explique toujours à l'avance ce qu'il va faire et il t'explique toujours les règles du jeu et c'est toi qui choisis d'y aller. ouais. Ce sera le mot de la fin. Toujours. Voilà, Ça de la fin. marche. C'était une belle M- conversation. Mais maintenant, Merci. j'annonce, tu es homme 2.0. Tu nous as rejoint et tu as Ouais. discuté de trajectoire de vie comme nous tous. Les rebuts du game Sadomaso. Oh putain. Ouais, bah, il faut trouver des Ouais. solutions, en fait, le système. Voilà. Ben, Mais en tout cas, merci on parce va se que démerder. c'était Bah de rien. on a fait en privé aussi des brainstorming qui étaient intéressants, qui m'ont permis d'avancer. Donc, et puis j'espère que cette Ça vidéo marche. permettra à certains de réfléchir sur le système de la vie sur Terre, quoi, parce qu'on a parlé de ça au final. Et cet espoir idéaliste, Hmm. non, j'ai adoré. Moi, ce qui m'a fait avancer, c'est de coller Jésus-Christ au blockchain. S'il devait s'incarner, ce serait la blockchain. D'ailleurs, ils l'ont buté. D'ailleurs, il était rejeté. Moi, je personne. Pas Ouais. m'exprimer là-dessus, mais officiellement, il a été buté, donc rejeté par la population humaine. Mais je pense que la blockchain est Ouais. effectivement le même Ah putain, espoir. ah ça fait chier ce que tu viens de dire me fait chier profondément parce que voilà dans l'histoire voilà Jésus-Christ est venu, c'était la réponse pour le monde entier Ouais, et puis on l'a tué, tu vois. exact. Et moi j'associe la blockchain à Jésus-Christ. Ouais. La blockchain arrive, c'est ce qui est censé nous libérer et on va la tuer. Ça me fait chier. Bah, en tout cas, moi, quand j'ai vu ton message, c'est comme ça que je l'ai vu et je me suis dit, parce qu'effectivement, ça a le pouvoir de libérer l'esclavagisme, mais je me suis dit, quelle belle pensée. Je t'ai dit tout de suite, allez hop, ça fait un an qu'on attend, on l'a fait, cette interview. Quelle belle pensée. C'est une pensée très inspirante parce elle est énorme. Tu dégoupilles une grenade là, dans le bordel.
Personne ne parle de Mm. blockchain et de Jésus-Christ, mais en fait, c'est le même bordel. Et on va probablement obtenir, à moins, non. Et est-ce que ce seront les mêmes qui ont tué Jésus-Christ qui vont tuer la blockchain parce que l'usure est interdite. Voilà. Bon, Allez, à la prochaine. sur ces bonnes paroles, À la à la prochaine. Il fait nuit prochaine. à Hong Kong. Bonne Salut nuit. Charles. Ciao, ciao. Ouais, il est